Salut à toutes et à tous, bienvenue dans GoWDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. Mais on aurait dû le rebaptiser aujourd'hui, ce podcast, puisque on aurait dû l'appeler GoDLR, puisqu'aujourd'hui on va pas parler de Walt Disney World, on va parler de Disneyland Resort de la côte est des États-Unis. On va passer à la côte ouest, direction la Californie, pour vous aider à préparer votre premier séjour à Disneyland en Californie, parce que c'est vrai que on commence parmi nos auditeurs à avoir pas mal de monde qui ont déjà été à Walt Disney World et qui se disent pourquoi pas aller découvrir également Disneyland du côté d'Anaheim. C'est le premier parc Disney à avoir vu le jour. Et avec les chroniqueurs ce soir, eh bien, on file direction la Californie tout de suite après le générique. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici donc dans le studio tous ensemble. Ça y est, l'équipe au grand complet. C'est très rare qu'on arrive à réussir à réunir tout le monde. Et je vais trouver mes mots ce soir. Vous voyez, je suis ému tellement de vous voir, les amis. Il y a Eve qui est avec nous, Fanny qui est avec nous, Alain qui est avec nous et Niels qui est avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien. Très bien. Impeccable, écoute. Toujours un plaisir d'être là. En pleine forme pour parler de Disney, mais pas de Walt Disney World. Donc ce soir, je le disais, on va parler de Disneyland Resort en Californie. Alors parmi nous, il y en a deux qui y sont déjà allés, c'est les filles, Eve et Fanny. Bravo à vous, félicitations, parce que c'est vraiment le rêve de tout fan Disney d'aller faire un tour du côté de Disneyland en Californie. Je disais, c'est le premier parc Disney à avoir vu le jour, donc évidemment, c'est un Graal. Bon, nous, Alain, Niels, on n'y est pas encore allé, mais je crois que pour certains d'entre vous, c'est prévu, hein. Écoute, c'est une possibilité probable, on va dire, pour la fin de l'année. Il y a un petit trip qui se prépare, mais cette fois entre potes. Et donc, on va faire la Californie et Las Vegas, et on a une escale qui est prévue à Disneyland. Disneyland, c'est quoi le nom? Disneyland Resort. Disneyland Resort. Ah, il a pas révisé, c'est pas possible. Disneyland Resort. Ah, mais ils m'ont embrouillé avec le Disneyland Park et tout. Ah bah, à Disneyland Resort, il y a le Disneyland Park déjà. On va faire une petite présentation rapide. Celle qui est allée le plus récemment, je crois que c'est toi, Eve. Fanny, il n'y a pas très longtemps que tu y étais également. Mais je crois que celle qui en revient le plus récemment, c'est toi, Eve. Du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce qu'est Disneyland Resort en Californie? Je le disais, il y a Disneyland Park, mais il y a un autre parc également. C'est ça, le deuxième parc, c'est Disney California Adventure. Donc celui-là, il est plus spécialisé, on va dire, Pixar et Marvel. Et le parc principal ressemble plus au nôtre. Ok, avec alors le land Star Wars en plus. il y a le Disneyland Park et le Disney California Adventure, donc deux parcs. On est loin finalement de Walt Disney World. Walt Disney World, on rappelle, c'est 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques. Ce qui frappe le plus quand on va à Disneyland Resort en Californie, c'est la taille, hein. Il est tout petit en fait finalement ce resort. C'est clair, mais vraiment, vraiment petit. Moi, c'est ce qui m'a choqué la première fois où j'y étais. C'est surtout le Fantasyland, toutes les attractions sont les unes sur les autres. Et c'est tellement petit que les attractions ne peuvent même pas avoir de file d'attente. Par exemple, Genie Plus, parce qu'il n'y a pas la place. Et même la file d'attente est vraiment très petite. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent se mettre dans la file d'attente. Et du coup, elle est vite complète. Faut pas avoir peur. Mais c'est impressionnant à voir. Et tout est collé les uns aux autres. Tout est rapproché. C'est vraiment très différent de ce qu'on connaît sur les autres parcs. Toi, Fanny, qui a l'habitude de Walt Disney World, c'est quelque chose aussi qui te frappe, j'imagine, quand tu vas du côté de la Californie? C'est complètement différent, hein. Il ne faut pas s'attendre à la même chose quand on est venu en Floride, parce que la Floride, c'est démesuré, c'est immense. Même dans les parcs, voilà, tout est assez écarté, il faut marcher. Les parcs entrants, on doit prendre la voiture, alors que là, tout est prêt. Et comme disait Eve, c'est tellement petit que moi, pour la petite histoire, quand on est allé la première fois, on avait loué une voiture, on a mis l'adresse du parc,
Et on roulait en ville et on était à 2 minutes du parc, on voyait toujours pas le parc. On a dit, c'est pas possible, on s'est trompé dans le GPS, il y a un problème, quoi, parce que on voit rien, c'est au milieu de la ville, c'est au milieu des hôtels, au milieu des restos, le parc est posé là, au milieu de rien, enfin, au milieu de la ville, quoi. C'est super bizarre. Il est Puis situé- le château est tellement petit qu'en fait, tu ne vois rien d'extérieur. Oui, Non. c'est ça. Il est au cœur du parc et en fait, finalement, comme le parc est dans la ville, finalement, le château est plus petit que les buildings qui sont Mais autour. même Ouais. du dessus, en fait, moi, quand on est allé, on était à l'hôtel Disneyland Hotel, mais dans le salon, dans le lounge. Et en fait, on surplombe tous les deux parcs, en fait, on voit tout. Et on cherchait le château. On dit, mais c'est pas possible, il est où? On voyait la cime des arbres, on voyait d'autres attractions qui étaient plus hautes, mais on ne trouvait pas le château. Et on rigolait parce qu'on était avec la cast member en train de dire, mais il est où le château? Et puis, tu le verras pas, il faut aller dans le parc, il faut le chercher. Mais même, on n'a pas de. Il n'y a pas de. Quand on fait des photos, moi je dis toujours, quand je vais en Californie, je prends mon appareil photo en mode paysage parce que je peux pas le prendre en mode portrait comme le château en Floride parce qu'il est tellement petit que ça ferait bizarre, quoi. Il est vraiment au niveau des toits de Main Street. Et en Ouais, fait, la seule chose que tu vois depuis la ville, c'est Hollywood Tower. Ah oui, qui est à Disney California Adventure. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut Le comparer parc un petit peu? principal, il rentrait dans le lac d'Epcot en entier. Oh, bah, Le parc largement. Disneyland, il rentre dans le lac d'Epcot. Ouais, je pense. Pour dire un peu, donner des idées de taille aux gens qui sont allés c'est ça. à Disney World. Mais ça me paraît complètement fou. Attends, tu es en train de me dire que je sais que tu peux mettre le parc Disneyland sur le parking de Magic Kingdom. Ça, je sais. Et tu peux même, il reste même encore de la place. Mais sur le lac, le World Showcase Lagoon, le lac d'Epcot, tu peux faire rentrer Disneyland, le parc. Ouais. Mais en même temps, il est vraiment énorme ce lac. Hein. T'as pas l'impression parce que tu vois l'autre côté, mais. Oui, c'est vrai Essaie que de faire le tour pendant le spring break, tu vas voir s'il est pas grand le lac. non, je sais. Il est très grand. Mais de là à dire qu'on peut, ouais, c'est quand même, ça donne effectivement une idée. C'est assez parlant. Les files d'attente doivent être vraiment minuscules. Et du coup, il est rapidement plein en fait finalement ce parc, non? Alors ça, j'ai aucune capacité. Après, même les files d'attente, comme on disait, elles sont courtes, mais elles sont aussi très serrées. C'est-à-dire qu'elles sont faites avec des petites chaînettes. Et moi, je sais que quand j'y suis allée la dernière fois, je tenais mon fils dans les bras et j'essayais de pas toucher les autres gens parce qu'on est vraiment serrés les uns contre les autres. Quelqu'un qui se retourne avec un sac à dos, tu te prends le sac à dos, c'est vraiment, on est les uns contre les autres tellement c'est petit. Ça a été fait, c'est d'un autre temps, quoi. C'est différent. En tout cas, pour l'instant, ça donne envie. Hein. C'est ce que j'allais dire. On du rêve, nous. Pour l'instant, on n'en voit pas du rêve. Non, mais je pense que c'est bien de le préciser parce que moi, par exemple, j'avais fait que du Walt Disney World et quand je suis arrivée là-bas, c'est vraiment la démesure. Et du coup, passer du Walt Disney World à la Californie, bah, c'est un peu étrange, tu vois. Tu n'as pas le même effet, quoi. Tu peux être déçu si tu sais Ouais, pas. exactement. Si tu sais pas à quoi t'attendre, ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est complètement différent dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans la façon dont c'est fait. Donc, on n'a pas du tout l'impression d'être à Disney World. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est de faire un voyage. On ne fait pas un voyage pour aller au même endroit. Donc, ça dépayse complètement. C'est ça que j'aime, moi, c'est justement l'ambiance un peu désuète parfois dans le parc. Et surtout, de se dire que c'est le seul parc que Walt a vraiment connu. Ça, c'est quelque chose d'émouvant aussi. Et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ce parc-là aussi. Évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un Graal pour tous les fans de Disney, parce que c'est le seul parc dans lequel Walt a marché une fois que ce parc était ouvert. On rappelle qu'il est situé donc à Anaheim, c'est en Californie, c'est tout près de Los Angeles. On peut même dire que c'est à Los Angeles, Anaheim, Eve? Non, ça ne fait pas partie de Los Angeles, c'est dans la banlieue, c'est au sud. Il faut savoir que Los Angeles, c'est très, très, très grand, c'est des millions de personnes qui y habitent, donc il y a beaucoup de bouchons. Par exemple, pour te donner une idée, la dernière fois, donc on était à Universal, on devait partir justement pour aller à Anaheim. On a mis 2h30 pour faire 45 km. Ok. Ah oui, Bon, quand donc même.
Ça va répondre déjà à une des questions de nos auditeurs, puisqu'évidemment, vous avez été nombreux à nous poser des questions, et notamment sur les moyens de transport quand on est en Californie. Déjà, ça donne une petite idée, effectivement. C'est vrai que Los Angeles, j'entends toujours, on le lit toujours, c'est la ville des bouchons, et effectivement, ça donne une petite idée voilà, du trafic. Il y a qu'à voir le début de La La Land, hein, qui prouve que vraiment, il y a des bouchons tout le temps. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce Mais que les les gens vont sur les toits de leur voiture pour chanter? Je suis pas sûr, mais en tout cas, les bouchons, j'y crois. Ah oui. Ça serait Alors, bien. Ça serait juste, bien. j'ai fait quelques recherches en termes de superficie. Donc, le parc Disneyland Park fait 34 hectares. California Adventure fait 29 hectares. Le complexe parisien, c'est 2320 hectares. Et Walt Disney World, c'est 11 000 hectares. Bon, bah voilà, c'est les poupées russes, finalement. On sait les imbriquer les uns dans les autres. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc, c'est vraiment Le tout petit. parc entre en entier dans mon appart. Et sur ma terrasse. Non, mais c'est un truc de fou. Pourtant, quand on entend tous les fans de Disney qui ont été un jour à Disneyland Resort en Californie, tout le monde dit que pour beaucoup, c'est leur parc préféré parce qu'il y a une atmosphère particulière, parce qu'effectivement, c'est le tout premier, il y a un charme, on raconte qu'on sent la présence de Walt. C'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, ça c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Et oui, on sent qu'il y a une histoire derrière. Comme je disais, c'est un peu désuet. On voit dans la façon dont c'est fait que, en fait, on imagine Walt sur les chantiers en train de travailler avec les imaginaires pour faire les décors. Après, ça a bien changé encore depuis l'ouverture. Mais même en ayant changé, comme on n'a pas beaucoup de place, justement, ça reste toujours dans cet esprit-là. Et moi, je vais pas dire que c'est mon parc préféré, ça reste quand même toujours Walt Disney World parce qu'il y a tellement à faire. Mais c'est vrai que d'aller là-haut, j'aime bien y aller. Ça change. Et je trouve que pour un fan Disney, comme tu disais, c'est le Graal parce qu'encore une fois, c'est vraiment sorti de l'imagination de Walt. Il a son appartement qui est là-haut. Moi, je connais plein d'histoires encore derrière par rapport à ça, qui se plaignait quand il a emménagé dans l'appartement d'entendre Jungle Cruise parce qu'en fait, Jungle Cruise, c'est juste derrière. On s'imagine pas, mais à Disneyland, quand on rentre dans le parc et qu'on a tout de suite Main Street, on a son appartement à gauche et en fait, la façon dont le parc est fait, comme il est tout petit, Jungle Cruise en fait est juste derrière. Alors qu'en fait, on doit partir dans le parc, aller dans les landes pour y arriver. Donc c'est des petites choses comme ça. Quand on connaît un peu l'histoire en plus, c'est d'autant plus magique d'aller sur ces traces en Californie. Et puis après, le fait d'être petit, c'est pas forcément non plus un handicap. Tu marches moins, il y a beaucoup moins de kilomètres à faire entre les attractions. Et si tu prends en Europe Fantasyland, qui est considéré comme le meilleur parc en Europe, c'est tout petit, c'est ramassé, et ils ont fait preuve d'une ingéniosité incroyable pour entrelacer les attractions. Je sais pas si c'est pareil à Walt Disney World. Il y a toujours les landes, donc tu as toujours les thèmes par lande, donc c'est toujours travailler avec les décors, on n'a jamais une attraction qui est posée là sans rien autour, tout est décoré de toute façon. Donc ça, c'est toujours sur le même principe, mais après, oui, tout est plus petit, mais j'ai envie de dire, ce qui est petit est mignon. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le même sentiment non plus quand on va là-haut. C'est sûr qu'on n'est pas perdu dans le hub quand on arrive après Main Street, c'est vraiment tout de suite, on a le château, c'est tout, voilà. Je dirais pas que c'est ramassé, mais c'est rapproché. Mais on a toujours ce sentiment de thématisation. Il n'y a rien qui est posé au milieu de rien. Donc, on se balade très facilement. Et puis, il ne faut pas dire non plus que c'est le même parc qu'ici, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Ils ont encore les sous-marins, par exemple, qu'ils ont rethématisés. Il y a plein de choses, en fait, qui sont différentes du parc, même si c'est censé être un Magic Kingdom quand même. Et c'est ça qui est bien aussi. En plus, ils rethématisent souvent, comme au parc Adventure, où ils ont rethématisé sur le thème ils ont fait San Tokyo, le quartier qui était un peu chinois il y a quelques années en arrière. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça génial parce qu'ils arrivent à s'adapter en gardant quand même les thématisations et en n'ayant pas beaucoup de place. Donc, il faut de la créativité, mais ils arrivent à bien le faire.
Alors pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, puisqu'on rappelle que ces épisodes de podcast sont disponibles en format audio mais aussi en format vidéo sur notre chaîne YouTube GoWDW, vous apercevez des images là de San Francisco. Juste avant, c'était des images du parc Disneyland. On va évidemment faire un zoom sur chacun des parcs dans cet épisode, mais ce que je vous propose les amis, c'est qu'on va répondre aux questions de nos auditeurs. Et puis, ça nous permettra de rebondir à chaque fois, de présenter, par exemple, une ou deux attractions. Voilà, on va rebondir sur les questions de nos auditeurs au fur et à mesure de cet épisode. On va prendre une première question, justement, de Fanny, qui nous dit, après notre voyage à Walt Disney World, on souhaite faire Disneyland. On voudrait savoir combien de jours passés sur place et quel hôtel privilégié. Ça, c'est une question de Fanny, mais c'est une question qu'on a reçue des dizaines de fois. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit c'est beaucoup plus petit. Alors évidemment, est-ce que la logique veut qu'on y passe moins de temps? Et quel hôtel privilégié? Là, c'est pareil, c'est plus petit, donc il y en a beaucoup moins qu'à Disney World. Alors moi, si je peux juste te dire ce que nous, on a fait, aller quand même sur la côte ouest, c'est un voyage. Nous, on habite en Floride, ça va. Mais quelqu'un qui a fait déjà le voyage de France, plus encore se taper l'avion jusqu'à la côte ouest, c'est un sacré voyage. Donc, je dirais, sur le parc lui-même, on fera pas 10 jours, ça c'est sûr. C'est pas Walt Disney World. Il y a que 2 parcs. Il n'y a pas de parc aquatique. Donc, c'est certain qu'il faudra passer moins de temps. Il y a moins d'attente aussi. Donc, on fait les attractions, je pense, un peu plus vite. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a à faire autour et aller sur les villes autour. Et si on est fan Disney, aussi en profiter pour aller voir, moi c'est ce que j'avais fait, c'était aller voir plein d'endroits que Disney a connus, ses bureaux, le restaurant où il allait manger, Griffith Park où il y a encore le carrousel, où il a eu l'idée de faire des parcs quand il allait avec ses filles. Voilà, il y a plein de choses à faire autour, il y a Hollywood. Je pense que c'est un voyage à combiner avec autre chose, parce que quitte à aller jusqu'à la côte ouest des États-Unis, autant en profiter et faire d'autres choses. Oui, c'est clair. Surtout Los Angeles et tout, c'est ce que tu disais, il y a Hollywood et tout. Si vous êtes fan Disney, il y a quand même des chances que vous soyez fan de cinéma en général et d'Hollywood. Il y a plein de choses à visiter autour, donc moins beaucoup longtemps plus dans qu'en Floride, le parc, pour le mais coup, ouais. Notamment les studios Disney déjà, qui se trouvent à visitent Burbank. pas, je crois. Hein. Pardon? Les studios Disney, ils se visitent pas, je crois. Non, tu peux pas. Tu y accèdes que si tu participes à des loteries, par exemple, si tu es membre de la D23, si tu connais des castes, mais tu peux pas y rentrer comme ça. Ouais, mais Alors, Jérôme, il a justement. ses entrées, vous inquiétez Mais pas. non, mais C'est très Jérôme, limité. Hein. c'est très limité, effectivement, mais est-ce que ça vaut le coup de passer devant quand même? Est-ce qu'on voit quand même certaines petites choses où tout est grillagé? Il y a On est obligé de passer devant, bien sûr qu'on est obligé de passer devant. Nous, on a essayé, on a essayé de regarder par les fenêtres, on est passé 3 fois autour, on a été demandé aux gardes si on pouvait pas se garer. Juste pour aller On a voir. fini en garde à vue, c'était chouette. C'est ça. Bien sûr que tu passes de toute façon, il y a plein de choses autour. Tu vois un petit peu de l'extérieur aussi des studios, donc tu as les anciens studios qu'on voit dans les films, et il y a les nouveaux studios, entre guillemets, où on voit le grand chapeau de sorcier de Mickey et tout ça. Et de toute façon, quand tu es parti pour le trip, tout est un peu autour, hein, donc autant le faire. Après, voilà. À une précision quand même, on disait tout à l'heure qu'entre Anaheim et Los Angeles, il y avait quand même un bout. Imaginez-vous pas le faire à pied ou en transport. Ah non, il faut la voiture, ça c'est sûr. Il y a peut-être 3 quarts d'heure de route, quelque chose comme ça. Entre le parc et les studios Disney. Le parc et les studios, on va dire Griffith Park. Et après, tout est autour, son restaurant, ses bureaux, les studios, même le cimetière où il est enterré. Tout est autour et le carrousel est dans Griffith Park. Donc, à partir de ce point-là, Disneyland, Griffith Park, c'est 45 minutes. Et après, on rigolait toujours parce que dès qu'on mettait une adresse, c'était à 20 minutes. Donc, c'est en étoile à 20 minutes autour. Donc, ok. On va évidemment parler dans cet épisode des choses qu'il y a à faire autour de Disneyland. Mais on va répondre peut-être à la question combien de jours passés sur place à Disneyland? C'est quoi l'idéal quand on est fan Disney? Parce que si les gens écoutent ce podcast, c'est quand même qu'ils sont fans Disney. De toute façon, tu peux pas réserver plus que 5 jours. Les billets, c'est 5 jours maximum. Moi, je conseille quand même 4 jours, 2 jours par parc, c'est très bien parce qu'il faut quand même. Exactement. Je suis d'accord. Parce que tu vas pas y aller tous les 4 matins non plus, donc il faut vraiment pouvoir en profiter, se poser, ne pas faire que les attractions. Là-bas, il y a beaucoup de nourriture et c'est pas que du fast-food, burger, frites, donc il y a pas mal de choses à tester. Il y a énormément de personnages pour ceux qui aiment ça. Donc moi, je dis 4 jours, c'est bien.
Si tu peux pas, tu fais 3 jours et soit tu prends le parc hopper et tu changes et comme ça tu vois ce que tu fais le dernier jour, soit tu décides au dernier moment celui que tu as envie de refaire. Mais 4 jours c'est bien. Et pour les hôtels, déjà les hôtels Disney, il y en a que 3, ils sont très très chers. C'est au moins 500 € la nuit, donc ça limite beaucoup. Mais il faut savoir que le parc est entouré d'autres hôtels à tous les prix et que moi je loge toujours en hôtels partenaires qui sont autour du parc parce que Et on peut y 500 aller à € la pied. nuit, ouais, c'est tout à pied, hein. Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, comme on le disait, Disneyland est au cœur de la ville et si vous prenez des hôtels dans la ville, vous êtes quand même tout près du parc. Là, on voit sur les images des hôtels de Disneyland. Donc, tu disais, il y en a 3. Là, on voit le Ouais. Californian Hotel. Quels sont les autres hôtels qui sont disponibles à Disneyland? Bah, celui qui vient d'être refait, qui est devenu le Pixar Hotel, Oui. et sinon le Disneyland Hotel. Et il faut savoir que les 3 sont très chers, hein. Il faut quand même. Très très cher. Voilà, tout est relatif. On dit toujours ce qui est cher pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les hôtels de Disneyland, en tout cas en comparaison avec Disney World, que ce soit les hôtels ou les billets d'entrée, un voyage à Disneyland en Californie coûte généralement plus cher qu'un voyage à Walt Disney World. Oui. Oui. Tout est plus cher, même la nourriture est plus chère. La Californie, ça coûte très cher. Donc il faut le savoir, il faut prévoir le budget en conséquence parce que évidemment, surtout si vous faites Disneyland et que vous faites également, comme on le disait tout à l'heure, d'autres activités aux alentours, faut prévoir le budget en conséquence pour pas revenir frustré. Mais est-ce qu'il y a des hôtels que tu peux conseiller, Eve, toi qui as eu l'occasion d'en faire plusieurs autour de Disneyland? Alors j'en ai fait plus. Tu disais Alain? Moi, je note pour mon Ah, tu voyage. notes. Alors j'ai testé l'hôtel Lulu, qui est très bien. J'ai testé le Hojo, qui est très très bien aussi. J'ai testé comment il s'appelle? Mince, je sais plus en anglais, c'est Fifth Grade, je sais plus quoi. Alors, qui a l'air bien sur le principe, mais en fait, tu as un bâtiment principal qui fait genre un hôtel, et en fait, derrière, c'est que un motel. Et donc, c'est assez bruyant quand tu as la fenêtre et tu as les gens qui se garent juste devant ta fenêtre. Donc, il est bien parce qu'il est vraiment à 5 minutes à pied, mais du coup, un peu bruyant la nuit. Et Quand après, vous allez sur le site. Oui, vas-y, excuse-moi, je te laisse terminer. Et j'en avais testé un, mais là, qui était plus loin, qui était vraiment en bas du boulevard. C'était le Hyatt Orange County qui était vraiment très bien. Il y avait en plus un Starbucks dans l'hôtel. Mais du coup, comme il était trop loin à pied, il y avait 30 minutes à pied, on prenait le Uber tous les matins et ça nous coûtait $6. Ok. Quand vous allez sur le site de Disneyland, je vais essayer de faire un partage d'écran pour que vous puissiez en profiter. Vous avez effectivement Place to Stay et vous avez les 3 hôtels, le Disney Grand Californian, le Disneyland Hotel et le Pixar Place. Et vous avez la catégorie Good Neighbor Hotel. Et c'est là qu'il faut finalement vous rendre si vous voulez avoir un budget assez raisonnable pour l'hébergement. Vous avez tous les hôtels partenaires de Disney et vous pouvez faire les filtrer en fait par distance de Disneyland. Donc soit across the street, c'est-à-dire vous traversez la rue et vous êtes à votre hôtel, soit moins d'un demi-mile, soit entre un demi-mile et un mile et plus d'un mile. Voilà, vous pouvez filtrer comme ça par rapport à la distance, mais j'ai envie de dire même plus d'un mile, on est à quoi? 10 minutes à pied 10-15 minutes à pied Ouais, du 15 minutes, ouais. Selon les plus loin, ouais, 15 minutes. Voilà, de toute façon, si c'est classé dans les hôtels voisins, c'est que de toute façon, ils ne sont pas loin du parc. Donc, vous pouvez y aller sans souci. Et puis, évidemment, vous pouvez filtrer par distance, mais vous pouvez aussi filtrer par catégorie. Vous avez des suites, des hôtels supérieurs, moderate, des deluxe, et vous avez même des motels, hein. C'est ce qui se fait beaucoup autour de Los Angeles. Il y a pas mal de motels, hein. Je regardais sur hotel.com. Alain, est-ce que tu peux juste remonter ton micro, bien le placer devant ta bouche? Ouais. Voilà. C'est mieux? Pas du tout. Tu l'as remis. Et là c'est mieux? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Oh. Je vais appeler mon ingénieur du son. Je disais que je regardais sur hotel.com et le Lulu est à 265 € la nuit en décembre. Début décembre.
Ok. 265 € la nuit en Moi, décembre. En plus, c'est une période haute. Hein. je l'avais payé moins cher, moi. Mais après, moi, je vous conseille aussi Booking. Moi, je réserve tout par Booking. C'est souvent le moins cher. Et comme j'expliquais tout à l'heure à Jérôme, moi, mes astuces, c'est que quand je fais mes résas d'hôtel, donc je réserve, et après, une fois par semaine, je vais rechercher le même hôtel pour les mêmes dates, et souvent les prix baissent, et je peux économiser comme ça jusqu'à 300-400 € sur un voyage. Ça, c'est la bonne astuce. J'utilise toujours Booking aussi, mais j'ai jamais testé. Ça, je vais essayer aussi du coup. Là, moi, je prends toujours hôtel.com parce qu'au bout de 10 nuits, tu as une nuit gratuite. Et comme je fais beaucoup de déplacements professionnels. Tu peux aussi. C'est bien, c'est bien. Non, mais toutes les astuces sont bonnes à prendre, évidemment. Je faisais défiler la liste des hôtels. Là, je suis même pas encore arrivé en bas de page, vous voyez. Il y en a énormément autour de Disneyland. Donc, vous avez vraiment le choix selon ce que vous voulez choisir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont tous à 8,8 km, 0,9 km, 0,88 km. Enfin, ils sont tous à moins d'un kilomètre du. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'as le parc, t'as les parkings, et tu es dans la ville. Donc tout autour se sont installés des hôtels. Et nous, on avait pris une fois un hôtel voisin comme ça, et on avait juste à traverser la route, et on était directement au Disney Village. C'était vraiment, on était garé à l'hôtel et en 5 minutes à pied. Tout est autour, c'est vraiment pas loin. Du coup, pour un premier voyage, quel hôtel vous conseilleriez? Tout dépend du budget. Après, ouais, voilà, c'est vraiment une question de budget. Après, regarde, je sais pas si tu peux te mettre sur Booking. En fait, tu as une map et du coup, tu vois bien le parc et tu vois tous les hôtels autour avec les prix qui s'affichent. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut faire son choix en fonction du budget que tu as envie d'y mettre. Le plus beau, le top, c'est quand même... je sais plus comment il s'appelle, cette californienne, c'est ça, celui tout en bois? Oui. Alors, celui-ci est magnifique. On a été le visiter. On voulait le faire au moment du Covid, mais quand ils ont rouvert, ils n'avaient pas tout rouvert. Ils avaient rouvert juste le Pixar, qui n'était pas encore refait d'ailleurs à l'époque. Et en fait, on l'avait visité et on a dit, un jour, on y retournera. Et il est vraiment, vraiment magnifique. Mais celui-ci, du coup, c'est le plus cher des trois. Mais le California, ce qu'il a de bien, c'est qu'il a une entrée privilégiée sur le California Adventure. C'est-à-dire qu'au pied de l'hôtel, tu rentres directement dans le parc. Ouais, un peu comme avec le Disneyland Hotel chez nous. Oui, alors, justement, est-ce qu'on peut comparer Disneyland en Californie avec avec Disneyland Paris ou pas? C'est la question piège. C'est la question piège parce que c'est comme organisationnel. On va dire qu'il y a le même nombre de parcs. Il y a Disney Village, il y a 2 parcs. Mais l'ambiance n'est pas la même, tu n'as pas les mêmes prestations. Je pense que c'est les 2 seules choses qui font que, voilà, au niveau de la taille, c'est même pas au niveau de la taille, c'est au niveau du nombre de parcs. Voilà, il y a 2 parcs et un Disney Village. Et c'est tout. À part ça, je vois pas où on peut comparer le reste. Il n'y a rien d'autre de comparable, je pense. À part qu'on a les attractions du Fantasyland sont à peu près les mêmes. Certaines attractions sont similaires. Tu vas retrouver le Peter Pan, tu vas retrouver It's a Small World, mais tu vas retrouver Pinocchio, Blanche-Neige. Alice, Mr. Todd, tu les as pas, par exemple. Non, mais c'est différent. Pour trouver des choses similaires, c'est ça que je dis. Tu vois, t'as le Buzz, t'as le Orbitron, t'as Space Mountain, mais qui est totalement différent. Tu vas retrouver quelque chose de un peu similaire, mais c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes prestations, c'est vraiment totalement différent. C'est un peu comme quand tu vas à Magic Kingdom et que tu compares avec Disneyland Paris. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Ouais, voilà. Très bien, très bien. Alors, du coup, admettons budget modéré pour un premier voyage à Disneyland. On va quand même apporter une réponse à nos auditeurs. Quel hôtel privilégié? Alors, évidemment, si vous avez le budget, j'ai tendance à dire prenez un hôtel de Disney. Voilà. Surtout qu'avec l'hôtel Disney, tu as une demi-heure en plus le matin pour entrer dans les parcs avant tout le monde. Donc ça, c'est un avantage. Ouais. Si maintenant, on a un budget plus modéré ou qu'on souhaite mettre son budget ailleurs que dans l'hébergement, est-ce qu'un motel, ça suffit? Est-ce qu'un hôtel un peu plus moderate, c'est bien pour un premier voyage? Voilà. Quel hôtel choisir pour un premier séjour? Je vais te dire,
si tu es vraiment fan Disney, tu vas passer ta journée au parc du matin au soir. Donc, tu vas passer très peu de temps dans ton hôtel. Donc, C'est ça, un motel peut suffire. Hein. Un motel peut suffire. L'autre question, Ouais. autre question subsidiaire, on dit qu'on traverse la ville pour rejoindre son hôtel le soir, sauf si on prend un hôtel de l'autre côté de la rue, mais il faut parfois 10-15 minutes de marche. Il n'y a pas de danger, c'est pas craignos, Anaheim, quand tu fais Et- la route entre Disneyland Park et ton hôtel le soir. Bah, c'est pas que c'est craignos, mais tu as beaucoup de personnes droguées ou de sans-abri qui sont là. Après, moi, ils nous ont jamais rien fait, ils nous ont jamais interpellés, et ils sont là, ils vivent dans la rue, ils y peuvent rien. Mais il faut le savoir que c'est étonnant quand tu sors direct du parc, c'est-à-dire que tu passes le panneau marqué Disneyland, tu as tout de suite des sans-abri devant le parc. C'est pas la bulle de Disney World. Non, Oui, voilà, c'est pas c'est du ça. tout la bulle. Ah, c'est plus Disney, hein, donc quand tu sors, t'es plus dans les terres de Disney, Ouais. c'est la ville. Hein. Et puis San Francisco, Los Angeles, tout ça, c'est énormément de SDF, énormément de drogue, c'est pas très propre non plus dans les rues. Donc, moi, je me suis jamais sentie en danger. On avait déjà fait aussi un hôtel juste en face, comme je disais, en face du Disney Village. On a fait la route, on s'est jamais senti en danger, mais bon, après, voilà, c'est plus Disney, quoi. Ouais. Sortez, Mais- mais bien Disney. En Oh, décembre, j'ai fait le voyage, j'ai été toute seule pendant 10 jours. J'étais dans Los Angeles, à plein d'endroits, et à aucun moment je me suis sentie en insécurité. Tout ça pour dire que, effectivement, encore une fois, on n'en voit pas du rêve, mais c'est important de le savoir sur un premier séjour. C'est Bah, je important. pense, Non, oui. pas du rêve, c'est clair. Bah non, mais Mais vaut mieux être réaliste parce que quand tu t'y Exactement. attends pas, ça interpelle en fait. autant le savoir pour un premier séjour. On le répète, Disneyland, c'est dans la ville, avec les avantages d'une ville, c'est-à-dire que vous avez des hôtels tout proches, mais avec aussi les inconvénients d'une ville. Et donc, vous pouvez aussi côtoyer un peu plus de misère que vous pourriez en côtoyer, par exemple, en Floride. Après, Euh, juste pour cette histoire d'hôtel, par rapport à Disney World, où l'hôtel fait partie de l'expérience. Tu vas te baigner, tu vas profiter de la piscine, tu vas parce que tu restes longtemps, tu t'installes, tu vas visiter les autres hôtels, etc. Là, ton hôtel, bah, tu vas y dormir. Il pas là, il fait pas partie de l'expérience. Ah, si, parce que quand tu vas à Disneyland plusieurs jours, tu vas aussi à la piscine, tu vas aussi, tu Oui, non, mais profites je- aussi de l'hôtel. Donc, tu peux aussi rester dans ce monde-là. Ouais, mais il y a un côté un peu village vacances que tu peux avoir dans un hôtel Disney World, quoi. Où limite, tu pourrais aller que en vacances dans l'hôtel, que ça te suffirait à te faire des bonnes vacances. Ah, tu vois le Disneyland Hotel en Californie, qui n'est pas du tout mais le même Disneyland Hotel qu'en France. Il y a une piscine, il y a une petite, une cabane tiki sur l'eau avec un restaurant à bar. Il y a des animations. Là, ils ont fait une immense tour Disney Vacation Club toute neuve avec des jeux en dessous, avec du ping-pong, avec une autre piscine, avec des jeux d'eau pour les enfants. Il y a un buffet avec bouffer les personnages. Il y a une salle de conférence. Il y a plein de choses aussi à faire. ça, c'est si c'est tu moins dors- grand. Oui, mais Si ça, tu- c'est si tu dors sur place. Moi, je partais du Oui, principe c'est ce que que tu étais à l'extérieur et que voilà, donc c'est pas la peine de mettre une fortune non plus forcément dans Faut que l'hôtel. tu remontes un peu ton micro, Alain. Ah, mais il tient pas. Décidément, Alain est maudit avec les micros et la technologie. C'est clair. Et là, ça va? Ouais, là, c'est super. On va prendre une autre question, une question de Coralie. Est-ce qu'il y a des promos est-ce qu'il y a des promos selon les périodes, comme pour Walt Disney World, qui propose des promos parc plus hôtel, et combien de jours par parc pour les attractions plus les spectacles? C'est vrai qu'on disait de toute façon, on ne peut pas prendre plus de 5 Là, il va jours. te dire. Tu l'as fait tenir dans Moi, la j'arrive barre. pas à me concentrer, Jérôme. Pour ceux qui ne voient pas, il y a Alain qui est en train de se scotcher la joue. C'est marrant. C'est n'importe quoi. Pardon. Donc, on a dit, on peut pas réserver plus de 5 jours, mais est-ce que, tu disais, Eve, 4 jours c'est bien. Est-ce qu'en 4 jours on a le temps de tout faire? Ouais, presque. Le California Adventure, c'est sûr, tu as le temps de tout faire. Disneyland, je pense que tu peux presque tout faire, ouais. Bon. Et est-ce qu'il y a des promos pour partir? Bah écoute, moi j'en ai jamais vu ou pas suffisamment intéressante pour que ça m'interpelle, mais ça reste pour J'ai moi pas toujours trop connaissance de ça. cher. Ouais, moi non plus. Hein. C'est plein pot, hein, à chaque fois. C'est vrai que Ouais. Disneyland, de toute façon, fait le plein. Pas besoin de faire des promos pour attirer les visiteurs. La Californie, c'est très touristique. Donc, de toute façon, quand tu passes en Californie, généralement, tu fais un petit détour par Disneyland. Mais il est vraiment en train de se scotcher le micro. C'est pas possible. Bah oui, c'est pas mentir. Hein. Le pire, ça va être quand je vais l'enlever. Mais là, c'est trop. Là, tu satures. Ouais, là, tu satures. Donc, il faut que tu l'enlèves.
À se faire une épilation. C'est En n'importe plus, avec quoi. la barbe. Ah bah voilà. Bon, donc il y a pas, pour répondre à la question de Coralie, il n'y a pas de période, enfin des promos selon les périodes. Et voilà, 4 jours c'est bien. Si vous êtes vraiment fan et que vous voulez vraiment en profiter, de toute façon vous pouvez pas aller au-delà de 5. Ou alors il faut prendre 5, un séjour de 5 jours et puis après. Ouais, Ouais, mais là, c'est hors de prix. Ouais. Ouais, après c'est voilà. Donc voilà. Après, moi, je sais que les cast members peuvent avoir des prix sur les hôtels qui peuvent faire rentrer des gens à partir d'un certain nombre d'ancienneté. Donc, si vous avez des amis cast members, même à Disneyland Paris, ce qui est quand même le cas de pas mal de monde au final, eh ben, ça peut être intéressant de voir avec eux si vous pouvez avoir des prix ou quoi, de vous renseigner parce que ça, c'est quelque chose qui existe. Donc, je pense que c'est les seuls promos que vous pourrez avoir. C'est l'occasion de voir si ce sont des vrais amis, effectivement. Voilà, exactement. Choisissez vos amis un peu. Hein. Après, est-ce qu'il vaut mieux faire 4 jours à Disneyland à Anaheim ou 10 jours à Disney World? C'est à peu près Oh, le même prix. Non, tu peux pas comparer. Tu peux pas. Non, et puis comme je le disais, quand tu vas faire Disneyland en Californie, c'est pas que pour Disney. Tu fais ton voyage et tu fais d'autres choses autour. Alors qu'à Walt Disney World, tu peux venir que pour Walt Disney World et rien faire autour. C'est ça la différence aussi. Tu vas pas que pour 4 jours. C'est pas possible. Tu fais pas le voyage que pour 4 jours. Non, Même si ça suffit 4 jours à Disneyland, il faut trouver d'autres choses à faire en plus. Ça, c'est sûr. Mehdi nous pose la question, il nous dit j'ai cru voir des prix horriblement chers pour les hôtels, pouvez-vous nous en parler? Donc on en a déjà parlé, non. on vient d'en parler Mehdi, effectivement c'est très cher les hôtels Disney, mais il y a plein d'autres possibilités aux alentours, donc il y a on vous a donné les astuces, soit sur le site directement de Disneyland ou comme le disait Eve sur Booking, en vérifiant régulièrement, on peut faire des économies en logeant dans les hôtels voisins du parc et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alvin nous dit Walt Disney World est réputé être une destination de vacances longue, une dizaine ou une quinzaine de jours. Est-ce différent pour le Disneyland Resort de Californie? Et pour être confortable en incluant Universal, combien de jours prévoir là-bas? Parce que c'est vrai, on l'a pas dit, mais comme à Orlando, où il y a C'est pas moi qui en ai parlé. c'est pas toi qui en ai parlé, c'est Alvin. Mais Comme à Orlando, il y a des parasites qui viennent s'installer à côté de Disney. Ils viennent manger le terrain. Mais comme en Floride, il y a Universal Orlando, et bien en Californie, il y a également le parc Universal Hollywood, qui est pas très loin de Disneyland. Donc c'est vrai que souvent on combine, quand on est fan de parcs d'attractions, Disneyland avec Universal. Donc on disait 4 jours c'est bien pour Disneyland, Universal, il faut rajouter combien de jours? En une journée, t'as fait le tour. Hein. Ah ouais? Mais en fait, déjà, Universal n'y va pas le week-end. Sinon, c'est blindé, tu fais rien. En semaine, nous, on y était la dernière fois, on était un mercredi, il y avait 5-10 minutes d'attente à tout. On a fait toutes les attractions dans la journée, on a fait 3 ou 4 fois Mario. En une journée, t'as fait. Il est vraiment très petit, le parc. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Floride. Hein. Sachant que Universal LA, parce que évidemment, je me suis renseigné, ils ont une offre VIP, mais de folie, pour vraiment que dalle. Je crois que ça doit être 350 balles la journée, un truc comme ça. Avec bouffe illimitée, je crois. Passe express et un guide toute la journée pour faire les attractions que vous voulez, assis nickel au spectacle et tout. Et surtout, en Californie, à Universal, vous avez le studio qui, pour le coup, se visite vraiment avec un vrai tram tour, avec les vrais studios qu'on servi pour Spielberg, pour Hitchcock, pour tout ça. Et avec le tour VIP, vous avez une carte privée, vous avez une voiturette privée pour faire le tour des studios. Vous vous arrêtez quand vous voulez, vous pouvez descendre et vous balader dans les studios. Bon, si jamais il n'y a pas de tournage, parce que c'est des vrais studios qui servent. Mais du coup, pour vraiment que dalle, genre moins de 400 balles, je crois, vous pouvez avoir votre petite voiture privée. Et si vous êtes fan de cinéma, c'est quand même vachement cool. Que dalle, quand tu es à 400 balles, ça fait 1600 balles la journée. Je peux dire que tu Bien peux sûr, pas. mais je compare par rapport par exemple, le VIP de Disney qui doit être à je sais pas combien à l'heure. Le VIP de Disney, par contre, c'est par groupe et tu peux avoir, je crois, jusqu'à 10 personnes. Ouais, voilà. Et ça doit être dans les, je sais plus, 3005, 4000, quelque chose comme ça, mais c'est pas pour une personne. Donc ça revient au même, en fait. Ouais. Si tu vas à 10, effectivement, tu peux diviser après, ouais. Et puis ça te revient à peu près au même prix. Mais dites-moi si je me trompe, mais c'est vrai que contrairement à des parcs comme, allez,
exemple à Paris, le Walt Disney Studio, qui est un parc d'attractions inspiré des studios. Là, à Los Angeles, enfin à Hollywood, du coup, Universal, ce sont à la base des studios sur lesquels on est venu greffer des attractions. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça, ouais, Exactement. exactement. Donc, on peut visiter les vrais studios, les vrais lieux de tournage et en plus faire les attractions d'Universal sur les licences d'Universal. Donc, mais donc, en une journée, tu disais, Eve, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. En semaine, hein, je parle, pas en week-end. Et quelle stratégie adopter pour justement, parce qu'il y a des lands plus récents que d'autres, tu disais notamment le land Mario, il faut y aller le Ouais. matin à l'ouverture? Alors, c'est sûr que tout le monde va là-bas en priorité. Mais enfin, les fois où on l'a fait le matin, on attendait 10-20 minutes à l'attraction, donc c'est pas excessif non plus, tu vois. J'ai entendu dire qu'il y avait tu pouvais acheter un billet supplémentaire pour rentrer. Très plus tôt, ouais. Alors, on Ouais, l'avait les amis fait, qu'on fait. on l'avait fait l'année dernière quand ça avait ouvert. Et là, cette année, on l'a pas refait parce que maintenant, ça s'est un peu Calmé. tassé, ouais, calmé. Il y a plus le phénomène de nouveauté, donc je pense que ce billet-là est pas vraiment nécessaire, sauf si tu y vas le week-end. Ok. Bon, et donc 2 jours, c'est trop? Bah écoute, si tu prends tes billets sur Attraction Ticket, je crois que c'est ça le nom du site, si tu achètes une journée, ils t'offrent la deuxième journée gratuite. Donc tu peux toujours y aller et profiter. Hein. Bon, écoute, je te pose la question parce qu'effectivement, j'ai vu cette offre sur Attraction Tickets et je me disais, c'est quand même vachement sympa d'offrir la deuxième. Mais bon, si tu fais rien parce que tu as tout fait la première, c'est peut-être aussi pour ça qu'il offre. Alain, il y a un petit passage par Universal également prévu lors du séjour sur la côte ouest? C'est possible. Ah, on Ah, t'entend on t'entend plus du tout, Alain. On m'entend plus? Non, Non, c'est on bon. t'entend. Ah là 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 là. Faites, on va faire une cagnotte pour Alain, c'est pas possible. Il casse tout. On t'entend plus. Non, Non, t'as tout t'entends débranché. vraiment Fais-le comme ça. Non, t'as tout débranché. Il Appelle l'a ton débranché. ingénieur du son. Ouais, le temps que l'ingénieur du son arrive pour. C'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Le temps que l'ingénieur du son arrive pour réparer le micro-casque d'Alain, on va passer à une autre question. Juliette, quelles informations avez-vous sur l'hôtel Pixar et quelles sont vos recommandations restaurants sur les parcs de Disneyland en Californie? On va commencer par l'hôtel Pixar. C'est l'hôtel qui a été récemment rénové. On a vu pas mal d'images d'ailleurs de cet hôtel sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des hôtels donc de Disney et c'est vrai qu'il est très joliment thématisé. Moi, je l'ai fait, mais avant, donc j'ai pas vu comment il était. Je voulais aller passer à mon dernier séjour, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, mais déjà, il était sympa déjà à la base. Le seul truc bizarre, c'est la piscine où elle est placée. Elle est placée à l'arrière de l'hôtel, mais elle est un peu surplombant le parking. C'est un peu bizarre. C'est le moins cher, entre guillemets, des 3 hôtels Disney. Mais après, voilà, il est sympa. Moi, je l'avais fait même avant. Il était un peu plus vieillot, mais il était déjà sympa. Il y a tout ce qu'il faut pour un hôtel. Hein. Il est proche des parcs. Il est thématisé. Voilà, il y a une piscine. C'est tout ce qu'on a besoin. Hein. Eve, tu l'as vu rethématisé toi? Ouais, j'y suis allée. Il est vraiment super beau. Moi, la décoration du hall, c'est juste magnifique. Moi qui suis fan de Pixar, il y a du Pixar partout. On peut même rencontrer un personnage, c'est le seul au monde où on peut le voir. C'est Big Bang de Vice Versa. Sauf que moi, bah forcément, le jour où j'y suis allée, c'est le seul jour où il n'y était pas parce qu'il y avait un problème, donc je n'ai pas pu le voir. Et il y a aussi, par exemple, le pianiste pour faire comme dans Soul qui vient jouer le soir. Et franchement, il est super bien thématisé. Il est vraiment très, très beau. Il fait envie. Hein. C'est vrai que Ouais, quand on il voit fait vraiment envie. les images, il fait vraiment envie cet hôtel. Mais voilà, encore une fois, il faut mettre le budget pour pouvoir y dormir. Mais ceci dit, rien n'empêche, comme à Walt Disney World, même si vous n'y logez pas, rien ne vous empêche d'aller le visiter, hein, les hôtels de Disney. Ah bah oui, Bien sûr, oui. nous, c'est ce qu'on fait généralement la dernière journée avant de reprendre l'avion. Comme on prend l'avion vers 19h, bah, la matinée, on fait le tour des 3 hôtels. Et puis, C'est cool. on en choisit un pour manger. Ouais, j'ai cru que tu en choisissais un pour le séjour d'après. Ah non, bah ça, j'aimerais bien, mais pas encore.
Et enfin, justement, puisqu'on parle de nourriture, quelles sont vos recommandations restaurants sur les parcs de Disney? Vaste question, parce que tu disais tout à l'heure, Eve, qu'il y avait pas mal de choix pour manger. Déjà, est-ce qu'en termes de prix, on est sur la même offre que Walt Disney World, ou comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus cher parce que c'est la Californie? Un chouïa plus cher, mais ça reste à peu près Pareil que dans les parcs à en peu Floride. près pareil, ouais. Et moi, j'aime bien manger, c'est à San Francisco, justement, la rethématisation Baymax à Disney California Adventure. En Alors, fait, c'est une petite place et tu as plein de restaurants tout autour et d'endroits pour boire et j'adore l'ambiance. on est sur le thème justement un peu japanisant. Ouais, c'est ça. Oui, on voit les images là justement de San Francisco. Ah bah il y a même chocolat Girardelli là, donc ça donne envie. On peut rencontrer Baymax ici. Oui, il y a Baymax et des fois il y a, j'ai oublié son nom, Hiro qui est Ouais. avec lui. Ok, ouais, c'est vraiment Et joliment thématisé. Il y a de tout, c'est comme à Walt Disney World, en fait, il y a plein de gammes aussi, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut passer du temps à table ou pas, si on veut manger juste un petit bout comme ça, il y a vraiment, encore une fois, de tout. Donc, de la petite roulotte où vous allez grignoter un truc, jusqu'au restaurant haut de gamme. Ça dépend, encore une fois, ce qu'on a envie de faire, l'expérience qu'on a envie d'avoir, si veut vraiment se dépêcher pour aller faire les attractions ou si on veut passer du temps à table. Encore une fois, nous, on a tout fait, enfin pas tout fait, mais on a fait beaucoup de choses avec des niveaux différents. Moi, je sais qu'on avait voulu faire Carté Circle, qui est, je pense, le plus haut de gamme dans le parc, parce que c'est la reproduction d'un cinéma qui est très connu et où Walt Disney passait beaucoup de temps pour ses avant-premières. Et il y a un restaurant très chic, mais vraiment, c'est très, très bon. Et qui est au niveau de la décoration très années 20. Donc c'est une belle expérience aussi à faire si on a un peu le temps et qu'on a envie de faire quelque chose de différent. Et moi, je vous conseille aussi à California Adventure, c'est le Pixar Lounge. Donc pour les fans de Pixar, c'est très thématisé à l'intérieur, il est sublime. Et en fait, vous descendez et vous vous retrouvez presque au niveau de l'eau et on a une superbe vue sur la roue et sur justement le land Pixar. Très bien. Il y a pas mal de choix. Est-ce que c'est essentiellement du quick service, des restaurants à table? J'ai vu qu'en regardant, il n'y a pas des masses de buffets à volonté, de restos avec personnages. L'offre est quand même relativement limitée par rapport à Walt Disney World. Oui, À l'hôtel Disneyland, il y a un buffet à l'hôtel Disneyland où c'est sur le thème de Goofy et ses amis. Donc, même principe qu'à Walt Disney World, c'est un prix fixe et après c'est buffet avec les personnages qui tournent. Donc, nous, on avait fait celui-ci et il est dans le Disneyland Hotel, enfin juste dans Et l'enceinte il y a- du Disneyland Hotel. Et il y a aussi dans l'autre hôtel au Grand Californian. Tu en as un avec les personnages, avec d'autres personnages, et tu as aussi avec les princesses. Ok. Oui, donc beaucoup moins de choix qu'à Walt Disney World, mais encore une fois, on l'a dit, c'est pas la même taille, donc évidemment les choix sont plus restreints. On va passer à la question de Marine. Nous avons prévu une semaine sur Los Angeles avec 3 jours Disney et 1 jour Universal. Pour le reste, ce sera Studio Warner Bros et visite de la ville. Pensez-vous que ce soit suffisant, 3 jours sur Disney? Tu disais tout à l'heure, Eve, Fanny, vous disiez toutes les deux que 4 jours c'était bien. En 3 jours, c'est faisable, surtout si on a Genie Plus, non? Oui. Et le parc Hopper, en l'occurrence, c'est une bonne option dans le sens où les parcs sont vraiment l'un à côté de l'autre, quoi. Donc évidemment. Ah oui, moi des fois j'étais à California, je partais dans le parc principal juste pour faire la parade, puis je revenais dans l'autre, donc on change très facilement. Hein. Oui, à pied. C'est vraiment super facile. Les deux parcs sont l'un en face de l'autre. C'est même plus court de changer de parc à Disneyland en Californie qu'à Disneyland Paris, on est d'accord? Oui, oui. Ça fait un T en fait. Ça fait un T. Tu as leur Disney Village qui est comme ça. Et ensuite, tu as une place qui va être l'entrée des deux parcs. Et les deux entrées sont l'une en face de l'autre. Et les parcs sont l'un en face de l'autre. Ah, moi, je clignote, là, non? Et c'est micro, est-ce que c'est bon? Là, Ah oui, là, très ne bien, touche là. plus à rien. Alors, t'entends. Il aura fallu quand même 49 minutes, mais c'est bon. Bravo, Alain, on est fiers de toi. La technologie, Bravo, mon Alain ami. Besson, qui sont des gens qui ne sont pas souvent dans la lumière, mais
On les remercie. mais qui sont importants. Ils sont plus souvent au cabinet que dans la lumière. C'est ça. Ah là 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 là. La Pixie Dust, c'est eux. C'est là que la magie opère. Virginie nous dit j'aimerais me rendre à Disneyland en Californie, mais je ne veux pas louer de voiture. Est-ce qu'il est possible de faire Disneyland, Universal, Warner Bros. Juste avec des Uber et combien de jours faut-il au moins? Alors la question, combien de jours faut-il au moins? On y a répondu déjà pas mal de fois. On va répondre à la question pour les Uber. Ne pas louer de voiture en Californie, ça me paraît compliqué quand même. Non, bah écoute, nous, la première année, on a fait que du Uber et ça s'est très bien passé. Ok. Pas que dans les parcs, c'est d'un point A à un point B. Donc, tout dépend si tu as envie de te balader dans les rues, etc. Là, il faut une voiture. Maintenant, si vraiment tu as un programme avec des journées à Universal, à Disney, etc., tu peux prendre un Uber, il n'y a pas de souci. Parce Mais vu qu'aussi, les- ce qu'il faut savoir dans les frais, par exemple, donc là, tu vas payer des frais Uber, mais par exemple, quand tu vas à Universal, c'est, je crois Le que c'est parking. 35 $ le parking. Pareil, dans chacun des hôtels à Anaheim, tu as facilement 30 $ de parking par nuit. Donc, c'est Oh, aussi un budget. Effectivement, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait du trafic et qu'il y avait des bouchons. Du coup, le chauffeur Uber, quand tu vas de Disneyland à Universal, par exemple, tu le payes en fonction du kilométrage ou tu le payes en Ah fonction non. du temps passé? Non, C'est- Uber, bah, c'est non, toujours tu un prix réserves, fixe. voilà, tu réserves ta course à l'avance et que tu mettes 20 minutes ou 1h30, bah, tu paieras le même prix. C'est pas un taxi, justement. C'est pour ça que ça Ouais. coûte moins cher de prendre Uber ou Lyft. D'ailleurs, souvent, Lyft est moins cher que Uber. Ouais, Oui, nous Lyft, aussi, en Floride, c'est plutôt Lyft que Uber. Ils sont bien plus répandus et c'est moins cher. Ok. Bon, bah, on a donc répondu à la question de Virginie. C'est possible, donc sans louer de voiture. Est-ce que, évidemment, les Uber et les Lyft proposent aussi le transfert de l'aéroport de Los Angeles jusqu'à votre hôtel, hein? Ah bah oui, sans souci. Il n'y a pas de Oui, transport en commun. Je Et conseille vous voulez, de hein. télécharger l'application avant, comme ça c'est prêt. Et quand on est à l'aéroport, on peut tout de suite prendre son lift sans avoir besoin de la télécharger, comme ça c'est bien plus D'ailleurs, pratique. à savoir qu'à l'aéroport de Los Angeles, tu peux pas prendre ton livre directement en sortant de l'aéroport. Tu es obligé de prendre une navette qui est gratuite, mais qui t'emmène à une plateforme un peu plus loin qui regroupe justement tout ce qui est Lyft et Uber. Tu peux pas le prendre directement à la sortie comme à Orlando. Bah, Ok, bah, remarque, Peut-être à c'est Orlando bon à aussi, savoir. une t'as le dizaine de programme minutes à dans peu près de trajet de l'aéroport. shuttle. 10 Ouais, donc minutes de trajet? ne sortez pas de l'aéroport en cherchant la borne Lyft, elle n'est pas là, hein, parce qu'en fait, des fois, il y a des mauvaises informations sur les sites qui disent que la borne est à la sortie de l'aéroport. Mais en fait, vous la trouverez jamais parce qu'il faut prendre un petit shuttle. Et de là, il y a à peu près 10 minutes de route et il vous emmènera à la station en fait Uber et Lyft. Et c'est pareil pour la location de véhicules, tu es obligé de prendre une navette. Là, il y en a pour 20 minutes parce que c'est vraiment à l'écart de l'aéroport. Et là, tu trouveras tous les loueurs. Et donc, il y a un bus par rapport aux loueurs parce qu'ils ne sont pas tous tout à fait au même endroit. Très bien, parfait. Cécile nous dit ça a l'air très compliqué de réserver un hôtel. Quand je teste sur le site, ça ne fonctionne jamais ou alors je m'y prends mal. Sinon, les questions classiques, quelle est la meilleure période? Quelle durée? Quel budget? Y a-t-il des choses à faire aux alentours? Quelle durée? On a déjà répondu. On va répondre à la question quelle période? Quelle est la meilleure période pour se rendre à Disneyland? Tu veux commencer, Fanny? Je dirais la même chose qu'à Walt Disney World, c'est-à-dire ça dépend aussi si vous voulez voir les décors d'Halloween et les décors de Noël, parce que ça, c'est des belles périodes parce qu'il y a beaucoup de décors. Par contre, il y a plus de monde. Et après, à part ça, bah, ça dépend aussi. Il n'y a pas comme ici les ouragans, les pluies, les choses comme ça dont les gens ont peur généralement quand ils viennent en Floride. Donc ça, c'est pas le souci. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'en Californie, il fait plus frais qu'en Floride. On a l'impression toujours, moi quand j'étais en France et qu'on parlait de la Californie et la Floride, j'avais l'impression que c'était le même temps et la même température, qu'il faisait chaud toujours en Californie. Mais il faut faire attention, en Californie, il fait frais, voire froid. Donc il ne faut pas croire qu'il fait aussi chaud qu'à Walt Disney World si vous êtes déjà venu en vacances ici. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau du temps. Donc je dirais juste voilà, par rapport à la chaleur et par rapport aux fêtes. Mais à part ça, je pense qu'il y a du monde tout le temps de la même manière. Il n'y a pas de période creuse. Donc à vous de choisir ce que vous avez envie de vivre, encore une fois. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en penses, Eve. Ouais, côté météo, justement, si on veut du soleil, il faut y aller quand? C'est l'été comme en France, on va dire. Hein, je vais le dire, printemps, l'été, mais voilà. il fait vite frais la nuit. Après, tu vois, moi j'y étais en fin novembre. Bah, la journée, il faisait bon. Il faisait 20 degrés facilement, mais dès que le soleil se couchait, bah, on retombait à 6-7 degrés le soir.
Donc, il faut prévoir. Nous, la dernière fois, on s'est fait avoir parce qu'on y est allé au mois de mai et on n'y était jamais allé au mois de mai. Nous, on est parti avec nos affaires de Floride qui faisait déjà 35 degrés l'après-midi. On a été acheter des pulls parce qu'on avait bien froid. Il y avait un vent terrible, c'était glaçant. Le soir, impossible même de ressortir. On n'avait plus le courage de sortir tellement il faisait froid, alors qu'on était au mois de mai. Hein. Donc ça, il faut le savoir qu'il y a une différence. C'est pas la Floride. Ok, donc pour la période, vous avez c'est compris. vraiment là-dessus aussi, c'est la Californie, quoi. Il fait un peu plus frais, mais pas non plus. Mais bien frais. Je pense que si tu veux du soleil, c'est à partir de juin, on va dire de juin à août, où tu auras du soleil à peu près comme en France, on va dire, j'ai envie de dire. C'est l'été. Pourtant, moi j'y vais à chaque Dis la dame fois, qui a grandi en avril, Moselle. mai, et j'ai toujours du soleil. Hein. Nous, là, début mai, trop froid. Franchement, une catastrophe. Je veux dire, on a dû Après, s'acheter vous êtes floridien aussi, hein. Vous n'avez pas la on même... supporte plus. À l'époque où tu étais en Moselle, c'était l'été. Hein. J'étais en maillot de bain, moi. Ok, ouais. Et les périodes, évidemment, selon les saisons. La saison d'Halloween a l'air vachement sympa là-bas. Les soirées Oogie Boogie Bash. Ouais, elles ont l'air chouettes. Qui partent très très vite. Les billets apparemment partent à une vitesse folle. Mais il y a une raison, c'est qu'apparemment les soirées sont vraiment chouettes. Il y a beaucoup de personnages assez rares à voir lors de ces soirées, notamment Ernesto de la Cruz, par exemple, qui est présent. Madame Mime, sont des personnages qu'on ne voit pas souvent dans les parcs Disney, qu'on ne voit même jamais, si ce n'est à Disneyland Resort en Californie d'ailleurs. Disneyland Resort est quand même le spécialiste des personnages, d'avoir la primeur des personnages, c'est-à-dire que par exemple, dans Marvel, dans Star Wars, dès qu'il y a un nouveau personnage, ils vont l'intégrer, même si c'est sur une courte durée. Quand il y a eu la série Moonlight, ils ont sorti le personnage avec ses 2 visages. Quand il y a eu le film Buzz l'éclair, ils ont sorti le Buzz, mais version humain et pas version jouet. Enfin, ils sont assez réactifs dès qu'il y a des nouveaux personnages pour les sortir. Regarde là, j'ai fait la Pixar Fest. Et il y avait les personnages de Luca qu'on ne voit que là-bas. Il y avait les personnages de Élémentaire. Donc, ils sont assez forts là-dessus. Moi, c'est notre manageuse de Floride, Fiona, qui faisait que vendre les mérites du resort en disant que Disneyland Californie, c'était le meilleur. Et elle, son gros argument, c'était justement les personnages. Elle disait que là-bas, les personnages se baladent tout le temps dans le parc, en libre accès. C'est ça, c'est hallucinant. Et personne ne les embête. Hein. Et que c'est vraiment ça qui fait que le parc a ce petit truc en plus et cette ambiance unique. Et que c'est ça la grosse force pour elle du Disneyland Resort. Ouais, moi je suis d'accord là-dessus. Ils n'ont pas de problème pour trouver des intermittents et des petites mains pour faire les costumes, etc. Vu que l'industrie est là-bas. Donc, d'ailleurs, dès qu'il y a des OP avec des stars, dès qu'il y a Johnny Depp qui vient se déguiser dans Pirates des Caraïbes, dès qu'il y a des acteurs qui viennent faire un peu de pub ou des petites caméras cachées, c'est toujours en Californie. C'est normal, ils ont les studios à côté, ils travaillent tous à côté. Hein. Forcément, c'est pas très loin. Hollywood. C'est Hollywood. Et enfin, la question de Cécile, c'était y a-t-il des choses à faire aux alentours? On va profiter de cette question. De choses. Oui, c'est ça. Plein. C'est sans On l'a fin. dit, Alors là, tu restes une semaine par contre. Déjà, il y a Universal. Il y a les studios Warner Bros. Il y a la ville de Los Angeles. Il y a, avec tout ce qu'il y a, la colline d'Hollywood, le Griffith Park. Il y a la côte aussi, les plages aussi à faire. Beverly Hills, il y a tellement de choses à faire. Tijuana. Il n'y a que moi qui vais aller à Tijuana. Ouais, là, c'est loin. Ça fait loin. Non, mais bon. Pour parler parc, parce qu'il me faut toujours mon petit moment concurrence de Disney, en plus d'Universal, vous avez des parcs quand même de classe mondiale vers Los Angeles. Vous avez donc Magic Mountain, le Six Flags local, qui est vraiment pour le coup un parking à coaster très moche, où vraiment là, pour le coup, votre expression de les attractions sont posées là, prennent tout leur sens. Mais par contre, du coup, vous avez parmi les meilleurs coasters du monde, vous avez des trucs de fou, genre X2 qui est réputé comme un des coasters les plus dingues et les plus impressionnants et tout. Donc vous avez ça, vous avez Six Flags Magic Mountain, si vous êtes branché coaster surtout, c'est super. Et vous avez Knott's Berry Farm à côté de LA, qui est un parc beaucoup plus thématisé pour le coup sur le western, tout ça, avec carrément une zone entière qui est une ancienne ville de cow-boys, et où en fait vous avez de ce que j'ai compris, en gros vous avez des personnages qui se baladent, et vous avez des petites side quests que vous pouvez faire comme dans un jeu vidéo,
C'est-à-dire que bah, si vous discutez avec un personnage qui va vous dire qu'il y a un procès, si vous allez dans le tribunal de cette ville-là, vous allez avoir un petit procès comme un petit spectacle qui se joue et vous pouvez suivre des petites histoires comme ça que vous n'auriez jamais connues si vous n'étiez pas allé parler à tel personnage ou ce genre de choses. Donc ça a l'air d'être un très très poussé niveau thématisation et c'est très très réputé aussi comme parc et bien sûr vous avez des très bonnes attractions aussi. Donc pour les parcs, c'était le petit point parc en dehors de Disney. Franchement, si vous êtes branché parc en général, ça peut être des destinations à faire et moi c'est ce que je compte faire quand j'irai. On parlait aussi de la côte, du littoral. Eve, je sais que tu aimes beaucoup aller faire des photos des couchers de soleil, toi, du côté de la Californie. Oui, ouais. J'aime bien Malibu parce que c'est un endroit, ça s'appelle Point Dume. C'est très à l'écart, c'est un peu perdu au milieu de rien. Mais par exemple, en bas de la falaise, tu as des lions de mer, tu as toute une armée de cormorans, tu as un super coucher de soleil. Il y a aussi les grandes jetées qu'on voit dans tous les films où tu as le soleil qui se couche. Non, c'est vraiment. Il y a de quoi faire. Combien de temps de route depuis Anaheim? Je peux pas te dire, c'est tellement aléatoire. Je sais pas, ça peut être. Malibu, c'est loin parce que c'est vraiment. Tu dépasses Los Angeles et tu remontes. Donc là, il faut un petit temps. Moi, ce que je conseille, c'est si vous faut mieux prendre un hôtel côté plutôt Santa Monica ou Griffith Park parce que du coup, vous allez pouvoir faire tout ce qui est du côté nord. Et une fois que vous êtes à Anaheim, vous changez d'hôtel. Je pense que c'est plus simple et ça économisera beaucoup de temps. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens nous posent la question aussi souvent, est-ce qu'on peut rester dans le même hôtel et puis faire tout après en voiture? C'est compliqué. Hein. Vaut mieux prendre on l'a fait la première année, mais on a perdu énormément de temps sur la route et du coup, moi, je suis pareil, je préfère pas tes journées. Moi, je préfère faire vraiment un planning des endroits où on veut aller et rester autour de l'hôtel et du coup, plutôt changer d'hôtel et faire 2-3 jours autour et faire ce qu'on a à faire plutôt que par exemple, de se poster à Anaheim et après de faire 2 heures de route là, 3 heures de route là, ça n'a pas de sens. Autant rester faire les parcs et après bouger, aller ailleurs et faire d'autres choses, Long Beach, toutes ces choses-là après. Parce que sinon, on perd trop de temps, c'est pas possible, on passe toute la journée dans la voiture. L'aéroport est déjà loin de Anaheim, donc c'est pas comme si tout était au même endroit, les parcs, l'aéroport, et que du coup, dans tous les cas, il y a des choses qu'on peut faire autour des parcs. Il y a des choses à faire autour des parcs, mais voilà, Santa Monica, des choses comme ça, tout ça, c'est bien trop loin, moi je pense, pour rester à l'hôtel à côté des parcs, ça vaut pas le coup. Même si vous êtes fan de... Les studios, ils sont dans LA, et puis... Oui, c'est ça, il y a beaucoup de studios à faire. Alors moi, j'ai regardé, il y a un peu à boire et à manger, vous verrez très vite en ligne lesquels sont un peu des attrape-couillons et lesquels sont vraiment intéressants. Mais il y en a plein, il y a Sony, il y a Paramount, il y a... Les Warner sont très bien. Universal, du coup. Et c'est à peu près tout, je crois que je dois en oublier un ou deux, mais... Warner, ouais. C'est bien. Ouais, Warner, il est très très bien. Il y a un bon dossier là-dessus sur les studios à faire à Hollywood, à Los Angeles, dans le dernier Parcs et Loisirs Magazine, qui est sorti au printemps, pas le dernier qui est sorti, mais celui d'avant. On embrasse Maxime Guény et toute son équipe d'ailleurs. Exactement, on le salue. Mais donc il y a un bon dossier là-dessus sur les studios à faire à Los Angeles, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, je dis ça, mais il est peut-être plus chez votre marchand de journaux vu que c'était l'avant-dernier du coup. Ouais. C'était l'avant-dernier. Quand j'étais allé à Miami, j'avais été très surpris parce que Miami, c'est vraiment comme tu le vois à la télé. C'est-à-dire que j'avais trouvé que c'était vraiment la ville était vachement bien représentée dans les films et dans les séries, dans l'imaginaire populaire. C'est pareil pour Los Angeles ou... non, du tout. C'est beaucoup. Paris, je crois. Non, Los Angeles, tu le vois toujours très très beau. Et en fait, justement, le côté homeless et tout ça, c'est pas représenté. Et du coup, quand tu arrives, t'es un peu choqué. Et en fait, quand on voit Los Angeles à la télé, on te montre que Beverly Hills, les grosses maisons, et on te montre pas la pauvreté. Moi, j'ai trouvé ça très sale et j'ai été même choquée parce que, encore une fois, moi, j'avais l'image de ce qu'on nous montre à la télé. Et quand on le voit en vrai, voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que Los Angeles, San Francisco, c'est très, très sale. Le Hollywood Boulevard avec le Walk of Fame, il paraît que c'est vraiment surcoté, quoi.
Ah non, ah mais c'est un attrape nigo pour être poli. Il faut savoir que tu as par exemple aussi des sans-abri qui dorment sur Hollywood Boulevard. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu as des gens qui viennent avec leur barbecue, mais vraiment, qui te font griller des saucisses là où il y a les étoiles et qui te vendent ça. Et Ah t'as ouais, mais comme il y en a ça partout, 10-20 personnes avec des barbecues. Il y en a partout, même à San Francisco. Moi, on avait fait Alcatraz. Et quand tu sors d'Alcatraz, t'as les gens avec les grilles, avec les saucisses ils te font griller tout là devant, ils te font des casse-croûtes et tout ça. Mais c'est très américain, quoi. C'est la baraque à frites. Nous, c'est Voilà. le maïs et les marrons chauds, et ben voilà. Vaut peut-être mieux plus s'éloigner. Alors, du coup, San Francisco, ça fait peut-être un peu loin. Il y a quoi? Il y a 7, 8, 9 heures de route depuis Los Angeles pour aller jusque San Francisco? 8, je crois, ouais. Ouais. Ou alors, il faut peut-être plus partir vers les terres, aller vers Las Vegas? Non, mais tu sais, il n'y a pas besoin, il y a 4 déjà heures. tellement de choses à faire à Los Ouais. Angeles qu'il y a de quoi faire, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de s'éloigner. Bah, nous, on Merci, avait fait Jacques. Las Vegas en même temps parce qu'on avait fait, comment ça s'appelle? On avait fait la fameuse route là, des aliens. Ouais. Et on avait fait le désert en même temps parce que mon fils rêvait d'aller dans le désert. Donc, on avait fait le la Grand Death Canyon. Valley. Donc, on a fait la Death Valley. On a été jusqu'à Las Vegas. On avait passé 2-3 jours à Vegas et on était repartis. Mais ça, c'est quelque chose de sympa à faire parce qu'on voit aussi la Death Valley pendant le voyage. On s'était pris un hôtel, le seul hôtel d'ailleurs, en milieu de chemin. Mais bon, voilà, si on veut faire le désert en même temps, c'est super intéressant à voir. C'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours non plus parce que nous, on avait fait un kiff avec nos enfants qui étaient des ados à l'époque. On avait roulé tout seul au milieu du désert avec je crois que c'était une Mustang qu'on avait louée. Et à un moment, on s'était arrêté, on était sortis. Et là, le silence complet, c'était même malaisant, quoi, parce qu'on avait l'impression d'être dans du coton. Il n'y a rien autour. Et ça, c'est aussi une expérience qu'on n'a pas forcément prévu de faire en partant de Disneyland. Il y a des choses à faire autour. On avait été à Long Beach voir le Queen Mary. Pareil, on avait demandé aux enfants, cherchez un truc pas du tout prévu que vous avez envie de faire. Ah, il y a le Queen Mary, c'est le bateau le plus hanté des États-Unis, on veut aller voir. En fait, on était allés juste pour visiter et puis on a fini par dormir dessus, ce qui n'était pas prévu non plus du tout. Donc, on a passé la nuit dessus. Il y a plein de choses à faire autour qui sont ou Disney ou pas Disney, avec des liens ou pas. Mais je pense que nous, ce qu'on avait fait, c'était Los Angeles pour un voyage et San Francisco, on avait fait un autre voyage. Parce que c'était dommage de perdre du temps à rouler toute une journée pour aller là-haut, mais on avait envie quand même de le faire, donc on l'avait fait en 2 fois. Et si tu aimes le désert, tu as Joshua Tree aussi, qui est plus au sud, qui est du côté de Palm Springs. Donc ça, c'est sur la route entre Los Angeles et Las Vegas, c'est ça? Non, ça c'est au sud. Ok. C'est tout en bas. C'est là où sont prises les photos de l'album Joshua Tree de YouTube, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Mais même pour les moins de 40 ans. J'ai plus de 40 ans, je ne savais pas. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire autour. Si vous êtes fan de pop culture, il y a la boutique Funko Pop aussi qui est à faire, qui est à Los Angeles, hein, celle-ci. Passage incontournable. Ouais, qui a l'air très sympa. Et puis si vous êtes fan de Disney, effectivement, je vous renvoie à l'épisode 63 de GoWDW, le podcast, qu'on avait enregistré avec Fanny, un pèlerinage sur les traces de Walt, et vous verrez que autour de Los Angeles, il y a plein d'endroits où Walt est passé, ses premiers studios, super épisode. La première maison, tout. La première maison, là, ouais, voilà. Donc il y a plein d'endroits. Si vous êtes fan de Walt Disney, vous allez pouvoir trouver de quoi faire autour des parcs, en dehors des parcs quand vous êtes en Californie. On va prendre une autre question à présent. Quels sont les hôtels à proximité conseillés? Y a-t-il des Magic Band? Combien de jours faut-il y aller? Et quels sont les restos conseillés? Alors, restos conseillés, on a déjà répondu. Combien de jours faut-il y aller? On a déjà répondu. Quels sont les hôtels à proximité conseillés? On a déjà répondu. Il reste une question posée par Priscilla à laquelle on n'a pas répondu. C'est, y a-t-il des Magic Band comme à Walt Disney World? Oui. Et on peut prendre les mêmes? On peut prendre les mêmes. Ok, donc si vous en avez de Walt Disney World, vous pouvez les prendre lors de votre séjour à Disneyland, aussi bien Magic Band que Magic Band Plus, hein, d'ailleurs. Oui. Bon, après, ça fait toujours un souvenir sympa, hein, le Magic Band ou le Magic Band Plus, vous pouvez en acheter un là-bas, c'est toujours sympa. Donc, par exemple, moi j'ai mon Magic Band de 2023, je peux le recharger
et il fonctionnera en décembre à Disneyland Resort. Oui. À Disneyland Si t'en as pris soin, Alain, attention. Hein. Écoute, Il est sûrement d'ailleurs toujours lié à ton compte, à ton compte Disney. compte, Normalement, ouais. tu as la liste même dans ton compte Mm. Disney. My Disney Experience, tu vas dedans et tu as la liste de tous les Magic Bands et de toutes les cartes que tu as et les Magic Bands qui sont en activité. Avec un numéro Ouais. que tu trouves derrière le Magic Band. Ouais, mais les vieux Magic Band, ils Tiens, vont, regarde. ils sont plus bons parce que tu peux pas les recharger. Mais ils marchent encore, hein, les miens. Regarde, tu vois tout ce que j'ai? T'as une sacrée collection. Hein. Ouais. Ah ouais. Eh ben, ils fonctionnent. Hein. Ah, tu peux te faire un collier avec. Moi, Très le mien, sympa. il est dans un cadre. Donc, Ah, j'enlève du cadre. c'est un objet souvenir. C'est un objet souvenir. Je suis d'accord. Il faut les Comme, conserver. comme quand il y a le feu, tu brises la glace, tu prends le. Tu prends le prends bien d'aller à Disney. Et Alain, il veut payer au resto avec en Corse, mais ça marche pas. Il n'y a, Non, tu y a que McDo qui les accepte et il n'y a pas de McDo en Corse. J'allais le dire. C'était trop rapide. Patrick nous pose une question. Quand nous y allons, nous prenons un hôtel en dehors du parc. Mais la prochaine fois, nous aimerions y aller. Nous pensons prendre un hôtel dans le parc. Quelle est la meilleure solution rapport qualité-prix et au niveau vol et réservation au départ de l'Europe? Alors, on est, pour l'hôtel, Fanny, tu nous disais tout à l'heure que c'est le Pixar Hotel qui était le plus abordable parmi les 3 hôtels de Disney. Au niveau des prix, c'est le Pixar le premier, ensuite le Disneyland Hotel. Il ne faut pas faire l'amalgame avec Disneyland Paris où ce serait le Disneyland Hotel le plus cher. Non, à Disneyland en Californie, c'est le deuxième. Et ensuite, le California, celui qui est tout en bois, ça c'est celui-ci qui est le plus cher. Très bien. Et quelle est la meilleure solution rapport qualité-prix pour les vols et réservations au départ de l'Europe? Avant qu'on enregistre cet épisode, avant qu'on lance l'enregistrement, on en discutait d'ailleurs avec Eve. Il y a des risques à prendre qui peuvent s'avérer payants, Eve. Bah oui, parce que nous, on est quand même team dernière minute et bon, je surveille quand même régulièrement les prix des vols, que ce soit la Floride et Los Angeles. Et en fait, moi, je me rends compte que plus tu réserves tard, et ben moins ça coûte cher, puisque nous, on a pris là, les billets 3 mois avant de partir et on les a eus à même pas 500 € en vol direct avec French Bee, avec bagages compris. Hein. Oui, alors French Bee, c'est une compagnie. Moment pour aller aux États-Unis. Hein. Pardon, Nils? Tu disais? Je disais French Bee, c'est top. Hein. C'est vraiment la compagnie si vous allez aux États-Unis en ce moment. C'est vraiment moins cher que le reste. Hein. Comme ils viennent de démarrer, ils essayent un peu de faire de la pub pour eux-mêmes. Donc, Ouais, ils tirent les prix vers le bas. Hein. c'est top. Hein. Mais globalement, en ce moment, les prix sont pas très chers. Hein. Ouais, mais il y a à 6 mois là pour décembre, moi je sors en premium économie à 600-700 € avec en plus arrivée à Vegas et départ à Los Angeles. Hein, et retour par Los Angeles. en multi-destination. Mais les gens savent que tu n'es pas aux États-Unis, Alain, ça les intéresse pas d'y aller, il y a moins de demandes. C'est possible. Mais bon, donc, ils ont quand même acheté un micro. Donc, voilà. Donc, il y a des bons plans. Donc, soit vous réservez quelques mois avant de partir, et sinon, vous pouvez aussi checker régulièrement. Et la compagnie à privilégier, c'est French Bee qui tire un peu les prix vers le bas là, pour aller vers la Californie. Oui, et le service est vraiment correct à l'intérieur. Hein. Ouais. Par rapport au site pour prendre les vols, moi je sais que je conseille souvent d'aller sur Priceline.com. C'est un site américain. Ce sera en anglais, mais les prix sont beaucoup plus intéressants pour donner une gamme. Moi, je sais que mon frère était venu l'année dernière et il me disait qu'il trouvait des vols qu'à 1200 €. Et en allant sur Priceline, il a trouvé le même vol à 700 € pour venir en Floride. Ah oui, quand même. Donc, il y avait quand même une sacrée différence. Ouais, c'est du budget qu'on peut mettre ailleurs. Après, c'est clair que c'est plutôt sympa. Océane nous dit, est-ce que c'est plus fun de voir les personnages là-bas par rapport à Walt Disney World? Il paraît qu'ils se baladent. Eh ben oui, comme on disait tout à l'heure, ils se baladent partout. Par exemple, quand tu es dans le land Marvel, bah ils se promènent autour de toi. Dans Fantasyland, tu as les princesses qui se promènent. Des fois, elles font les attractions. Enfin, c'est vraiment un autre état d'esprit. Je mettrais un petit bémol quand même, parce que si c'est la rencontre personnage qui vous intéresse, vous allez en rencontrer plein. En revanche, si c'est les photos avec les personnages qui vous intéressent, il n'y a pas autant de photographes qu'à Walt Disney World. Hein. Ah non, ça, il n'y a pas de photographe. Il n'y en a pas du tout? Très peu. Si, il y en a. Très. Si, il y en a moins, mais il y en a quand même.
Il y en a, mais il y on en a a, quand même le il y droit en a de pas prendre des beaucoup. photos avec les personnages de la rue ou ils sont comme des stars, genre les approchez pas s'il vous plaît, laissez-les Ah non, tranquilles. non, tu peux t'approcher, tu peux interagir avec eux. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est pas On comme en te France, balade, hein. ils peuvent s'arrêter, ils peuvent te parler. Bah, nous, j'ai mis une vidéo d'ailleurs sur ma page Facebook il n'y a pas si longtemps que ça, en rentrant de Disneyland, où justement, au moment de faire le carrousel, on a Mary Poppins qui est arrivée avec ses musiciens et qui s'est installée dans le carrousel pour faire l'attraction avec nous. Elle s'est installée sur le cheval. On dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Puis en fin de compte, elle a fait le. Voilà, et ça n'arrive pas à Walt Disney World. On n'a jamais vu ça. C'est un concept différent par rapport aux personnages et effectivement, ils se baladent partout, ils discutent avec les gens. Ouais, ils interagissent beaucoup apparemment, un peu comme dans les croisières. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est génial, c'est génial. Ouais, complètement. C'est ce qui fait aussi pas mal la magie dans les parcs Disney et les interactions avec les personnages. Donc là, effectivement, ils se baladent et vous pouvez vous arrêter, faire une photo avec eux, discuter avec eux. C'est assez sympa à Disneyland. Question de Laetitia. Quels sont les meilleurs snacks à Disneyland California et des snacks qu'il n'y a pas à Walt Disney World? Moi, il y a un truc... Parce que moi, j'ai rien pris de spécial, donc je saurais dire. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est tout simple, mais c'est chez Cars. En fait, c'est un cône en espèce de pâte feuilletée. À l'intérieur, ils mettent des mac and cheese avec du bacon. Et j'ai trop kiffé. Effectivement, ça n'a pas l'air dégueulasse. Hein. C'est tout simple, mais c'est super bon. Ah ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Bon, donc ça c'est le coup de cœur d'Eve pour les meilleurs snacks. Le mieux c'est de les goûter, le mieux c'est de les tester. Et là encore, on le disait, il y a du choix. On en a fini avec les questions de nos auditeurs. On va maintenant faire peut-être un petit tour plus large des parcs. On va commencer par le Disneyland Park. On a parlé du château qui est tout petit, mais vraiment c'est un incontournable. Il faut absolument faire une photo devant ce château. Il y a des attractions qu'on connaît aussi chez nous, comme Pirates des Caraïbes, Space Mountain, même si c'est différent à Disneyland par rapport à Disneyland Paris et Walt Disney World. Mais un parc qui a des attractions relativement inédites, c'est quand même Disney California Adventure. Même là où il y a des similarités, je pense à la Hollywood Tower. C'est pas la Hollywood Tower en Californie. Elle est tellement mieux. Elle est thématisée sur Marvel. Sur les Gardiens de la Galaxie. Oups, pardon. J'ai fait tomber mon téléphone. Aucun souci. C'est l'effet Gardien de la Galaxie. Là, on découvre sur notre chaîne YouTube les images de Disney California Adventure et notamment du land Marvel. Et donc, la tour de la terreur, on va l'appeler comme ça, là, on la découvre. Elle est thématisée sur les Gardiens de la Galaxie. Elle a quand même une autre gueule. Hein. Ah, mais puis il y a une ambiance quand tu descends, quand tu fais les chutes au son de la BO des Gardiens de la Galaxie, ça te met une pêche d'enfer. C'est vrai. Ouais. Le land a l'air quand même assez immersif. Et là, on voit encore une fois, il y a plein de personnages. C'est quand même fou. Hein. Ah bah, c'est totalement apparemment, Neil, c'est allergique. Ouais, c'est allergique à Marvel. Bon, c'est Avengers Campus, mais avec des moyens, quoi. Moi, j'ai pas vu à Disneyland Paris commencer, donc je sais pas faire la différence, mais voilà, moi je sais que le land là, en tout cas à Disneyland Californie, il est magnifique, et puis ils font il y a beaucoup de personnages qui viennent, il y a beaucoup d'activités, il y a Doctor Strange qui vient, il y a les guerrières de Wakanda, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors je sais pas s'ils ont fait la même chose à Paris, mais en tout cas c'est pas autant. très immersif. À Paris, ouais, ça va encore. Hein. Ils font quand même des efforts sur ce land-là, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de choses. Ouais. Et là, tu vois, même à Noël, ils font un mini-show où ils mettent des guirlandes, ils apportent des cadeaux, ils font toujours un petit truc dans le thème ou dans l'esprit. C'est sympa. C'est très, très, très sympa. Franchement, ça donne très envie. Alors, il y a une autre partie à Disney California Adventure avec ce coaster sur les Incredibles, les Indestructibles. Il est tellement fun. Il y a qu'un looping, mais franchement, il est super chouette. Il fait pas mal à la tête et il est cool. Il y a des attractions pour les enfants également. On voit les images là. Alors ça, je les ai pas testés, je pourrais pas te dire. Il faut savoir que California Adventure est un parc qui revient de très très loin parce que il a été mal conçu dès le départ, il a été très mal positionné et c'était un four en fait. Ça a été un bide
jusqu'à ce que Bob Iger C'est leur décide de studio à eux. Hein. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et si tu veux, et puis à un moment donné, Bob Iger a engagé un grand plan de refonte pour justement le remettre au goût du jour, et notamment en incorporant les licences. Et Parce notamment la qu'avant, il n'y avait licence pas Cars. exactement. Qu'il a à peu près la même attraction que Test Track, mais thématisé Cars et qui est apparemment canon. Ah, mais Ouais, elle attention, est il n'y a vraiment. pas que l'attraction, c'est le land. Le land, il est juste Oui. magnifique. T'as l'impression vraiment d'être dans le dessin animé. Il est trop beau. Mais juste Et d'aller pas. se balader là-haut, c'est Et waouh, pareil, c'est impressionnant. quand c'est Halloween, il est thématisé Halloween, et quand c'est Noël, il est thématisé Noël. Ouais, donc c'est sympa. Les images à chaque fois, c'est vrai que j'ai vu passer des images de ce land, de ce Cars Land thématisé pour Halloween. C'est canon. Puis encore une fois, on dit qu'il y a des personnages, mais regardez là, il y a Flash McQueen qui se balade dans le land, quoi. C'est quand même canon. Et il faut savoir que pour ce land-là, ils n'avaient plus du tout de place, donc ils ont pris une partie du parking. Et en fait, juste derrière les grandes montagnes qu'on voit, nous, encore une fois, on était allés dans un hôtel à l'extérieur et on cherchait un truc pour le lunch avant d'aller au parc. On avait trouvé un petit resto chinois. On s'installe dans le resto en terrasse et d'un coup, on regarde, on fait, mais en fait, on est juste derrière Carsland, quoi. Donc derrière, il y a un bout de parking et il y a les restaurants et les hôtels, mais juste derrière. C'est trop bizarre. Ouais. On voit vraiment qu'ils l'ont posé sur un bout de parking. Bah, Et c'est d'ailleurs, sûrement si tu. le plus gros argument de Disneyland Californie. Enfin, moi, chaque fois qu'on m'en parle, on me dit vas-y pour le Land Cars. Vraiment, Ah, il par est rapport à magnifique. Disneyland, c'est Magnifique. la Ah, ouais. raison principale, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, si tu loues land ta de voiture San chez Alamo. Francisco. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, je sais. Et d'ailleurs, si tu loues ta voiture chez Alamo, ben en fait, t'es derrière les palissades de chez Cars. C'est marrant. On reste dans le thème. Moi, je disais que le quartier de San Francisco, San Francisco, là, apparemment est aussi pas mal. Ah oui, tout Ouais, est il y a super bien donc, thématisé. Hein. de Mais bons très joli, mais arguments. il existait déjà avant le film, en fait. Ils l'ont rethématisé, mais il était déjà comme ça avant. Ils n'ont Ouais. pas changé grand-chose. Ils s'en sont servis, du coup, par rapport à ce film-là. Mais avant, Oui, en tous les fait, avant, bâtiments c'était étaient San les mêmes. Francisco. C'était San Avant, Francisco, c'était et San après, ils ont. Francisco. C'est ça. Ce qui n'est pas bête, hein. Franchement, quand j'ai vu ça Ah en ouais, mois de non, mai, mais j'ai dit, ils sont Non, vraiment mais pas bêtes, quoi. Ça marche bien. ils mettent des licences un petit peu partout. Ils savent aussi ce qui fonctionne. Et c'est vrai que les nouveaux héros, c'était pas encore suffisamment exploité. Donc là, en l'occurrence, avec cette zone San Francisco, c'est chose faite. Bob Iger qui aime les licences, ça me dit rien du tout, moi. Vous êtes C'est sûr vrai, de moi non plus. Non, c'est vrai que voilà, Disney California Adventure, c'est quand même un chouette parc. Et puis un autre argument, c'est les spectacles nocturnes à Disney California Adventure. Hein. La parade électrique. Bon. La parade électrique, elle est magnifique. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas ici à Walt Disney World. La première fois que j'ai vu, je dis mais pourquoi on n'a pas ça chez nous, quoi. Par contre, elle n'y est plus, hein, la Maintenant, t'as parade les drones, hein. électrique. Hein. Elle y est plus maintenant? Ah non, Ah, mince. elle a été remise que sur une courte période. Ah, bah, je l'avais vu pas cette fois-là, mais la fois d'avant, et c'était magnifique. Mais je pense qu'ils vont la remettre, c'est obligé, parce que c'est assez. Tu n'étais pas au courant iconique. que la parade électrique était plus là? Non, j'étais pas au courant. Non. En attendant, il y a World of Color qui est quand même vraiment un spectacle assez sympa, juste devant la grande roue là. Alors moi, je suis moins fan de ce genre de spectacle, donc je passerai mon tour. Ouais. Ah ouais. J'ai fait celui d'Efteling, c'était sympa, mais c'était pas non plus une maxi claque, quoi. Et pourquoi t'es moins fan, Eve? Je sais pas, je trouve que ça génère pas autant d'émotions qu'un autre chose. C'est d'accord. C'est assez flou. Et pareil, si tu te mets devant, franchement, t'en prends plein la figure, t'es trempé. Ouais, alors pour ceux qui nous suivent en audio. Et le soir, il fait froid, donc c'est moyen. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas les images, c'est effectivement des fontaines et avec des projections sur ces fontaines. Donc, On dirait les moments relous de Fantasmique, mais sans les moments cool. Ouais, et ça rend plus joli en vidéo qu'en vrai, je trouve, tu vois. Ah bah voilà, il faut regarder les vidéos, regardez le podcast en vidéo, comme ça vous voyez, vous ne louperez rien si vous le ratez sur place, vous l'aurez vu en vidéo sur GoWDW. Non mais ça a l'air. Et le spectacle de drone, on fait une parenthèse sur Walt Disney World. Le spectacle de drone, Fanny, qu'est-ce que ça donne? Magnifique, franchement super. C'est vraiment très très beau parce que ça change. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, je sais qu'à Disneyland Paris, ils l'ont, mais nous, on n'avait pas encore. J'avais pas eu l'occasion de voir quelque chose comme ça.
Et C'est dingue, je trouve qu'au niveau même du choix des personnages, ils ont inclus Figment, ils ont inclus aussi Orange Bird, donc ça fait très local. On est assez fiers de tout ça. Et honnêtement, c'était une belle expérience. Ça marche très bien ici. Il y a beaucoup de monde du coup à Disney Springs le soir pour l'instant. Donc à éviter ou venir un peu plus tôt si vous êtes dans le coin. Mais très 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 bien fait. Et puis de Et toute côté façon, voilà, c'est Saratoga, la même. c'est impraticable aussi? Ou c'est plus Pardon calme? J'ai pas entendu. Est-ce que passer du côté Saratoga, c'est une bonne technique ou c'est blindé pareil? J'ai pas testé, puis on est allé à l'avant-première, donc il y avait du monde forcément. Ah ouais. Et puis j'ai vu après qu'il y avait de nouveau du monde le soir pour le show, mais je sais pas comment c'est depuis, mais oui, c'est peut-être une solution. Mais c'est vrai que là, on a été vraiment à la première où tout le monde était bien stressé. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même société qui a d'ailleurs travaillé à Disneyland Paris sur les drones, la société Dronisos. Donc c'est un spectacle créé Franco-français. par les imaginaires, mais tous les drones, c'est français. Donc, Eh ouais, voilà. Cocorico, effectivement. Ne le manquez pas, ce spectacle, si vous allez à Walt Disney World prochainement, le spectacle de drone, c'est tout l'été, c'est 2 fois par soir à Disney Springs. Donc, c'est à ne pas manquer. Vous voyez les images là sur notre chaîne YouTube. Ouais. Vraiment, c'est D'ailleurs, bravo magnifique. Jérôme d'être aussi réactif même sur leur sujet comme ça. Ouais, Bam. Attends, on va voir s'il est Allez, bon. image. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yeah Bob, qui a 71 ans. Yeah Bob est dans le pianiste du. On n'a pas eu les photos de YouTube tout à l'heure, j'étais un peu déçu. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais évidemment, on fait un épisode sur Disneyland en Californie, mais on allait quand même parler un peu de l'actu de Walt Disney World. Donc, j'avais préparé quand même les images de ce spectacle de drone. Dreams That Soar à Disney Springs. mais pas l'anniversaire de Yeah Bob. Non, j'ai pas préparé ça, je suis désolé. J'aurais dû me le dire dans l'oreillette avant. Puisqu'on parle de. Yeah Bob, ne loupez pas le spectacle si vous êtes au Port-Orleans. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Fanny, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment un petit moment de magie. Il est super sympa et ça fait partie des petites pépites de Walt Disney World en dehors des parcs, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puisqu'on parle de Disney Springs, qui est le Disney Village de Walt Disney World, il faut savoir qu'il y a aussi un Disney Village à Disneyland en Californie qui s'appelle Downtown Disney, qui est finalement un peu au milieu des 2 parcs, c'est ça? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait un T. En fait, il y a les hôtels. On monte dans le Downtown Disney et ça nous emmène aux parcs qui sont ensuite, il y a une petite place et de chaque côté, il y a les parcs. Ok, donc il y a le World of Disney, boutique qu'on connaît à Walt Disney World, et pas mal de choses à faire au Downtown Disney en termes de boutique, en termes de restaurants aussi. Pas mal de choses, oui, il y a des restaurants. En plus, ils sont en train de tout refaire côté Disneyland Hotel parce qu'ils avaient un grand projet de tout détruire pour tout refaire. Et en fait, ça a un peu bloqué. Il y a eu des petits soucis techniques. Et du coup, les bâtiments sont encore là. Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire. Il y avait un énorme Starbucks, il y avait un Disney Vacation Club Bureau, il y avait un cinéma. Et en fait, ils sont entre deux, entre la déconstruction et la construction, on va dire. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Donc là, il y a plein de choses qui vont arriver aussi. Il y avait par exemple un Rainforest Café qu'ils ont transformé maintenant en boutique Star Wars. En attendant, parce que je pense que voilà, ils ont des soucis qui font que ça repousse tous les travaux, parce que je pense que ça fait maintenant au moins 2 ou 3 ans que ça devrait être fini, et ça l'est pas encore. Mais après cette zone de travaux, il y a plein de choses à faire. Il y a des restaurants, il y a des boutiques. Il y a des boutiques Disney et autres, voilà, comme dans un Disney village traditionnel, quoi. Il y a plein de petites choses à faire et ça nous amène donc des hôtels au parc. On est entre guillemets obligé de passer par là quand on est à un hôtel Disney pour aller au parc. Est-ce que c'est un incontournable? Autant on dit souvent quand on est à Walt Disney World, il faut passer par Disney Springs parce qu'il y a tant de choses à faire et à voir. Est-ce que Downtown Disney, c'est pareil, Eve? Pour moi, non, c'est pas un incontournable. Non, c'est tout petit. Ouais. C'est une petite rue, hein. C'est comme j'apparenterais plus ça au Disney Village à Disneyland Paris. C'est une petite rue qui amène au parc entre les hôtels et le parc. Mais c'est pas quelque chose c'est pas une destination où on va passer du temps. Je pense que ça doit faire le double du Disney Village, mais tu vois, ça reste des boutiques, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Un immanquable, en revanche, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la parade
au Disneyland Park, la parade en Californie, Magic Happens, qui est une toute nouvelle parade qui avait été suspendue pendant le Covid, qui avait mis un peu de temps à revenir. Et là, vous découvrez les images sur notre chaîne YouTube. Magic Happens, ça a l'air vraiment d'être une. Moi, je l'ai pas vu en vrai, mais je sais que toi, Fanny, t'en es fan, vu toutes les vidéos que tu partages en reel sur Instagram, notamment de cette parade. Elle est quand même incroyable. Moi, j'ai vu la parade, j'ai été impressionnée par les chars. Franchement, ils sont magnifiques. Magnifiques. Les costumes sont très jolis aussi, la musique, elle est chouette, mais alors j'ai été vraiment, vraiment impressionnée par les chars. C'est vrai qu'ils ont l'air incroyables. Hein, Eve? Moi, c'est ma parade préférée. Je la kiffe, mais à un point, t'imagines même pas. La bande son, elle te donne envie de danser. Enfin, et puis les chars sont beaux. Enfin, tout est vraiment chouette. C'est une super parade. Ouais, c'est vrai qu'on ne met pas la bande son pour pas avoir de problème de droit d'auteur, mais si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, c'est vrai qu'on voit des personnages en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a Vaiana, il y a Merlin l'Enchanteur, il y a Maui qu'on voit là sur les images. Enfin bref, il y a Coco. Évidemment, Coco, maintenant on l'a, enfin Miguel, on l'a à Disneyland Paris, mais le char est quand même canon. Franchement, il est vraiment canon. Il y a des détails partout en plus, faut bien regarder. Par exemple, il y a Dante qui saute, il change d'apparence. Enfin, ouais, il est Il y a chouette. des choses qui bougent sur les chars, il y a plein de détails. C'est vrai qu'ils sont vraiment, vraiment très bien faits. Mais on voit pas tous les chars là sur la vidéo, c'est dommage. Mais celui par exemple avec les princesses ou celui avec la Belle et la Bête où il tourne, voilà, c'est en mouvement, ça va très bien avec la musique. C'est une très très belle parade. Après, Merlin l'Enchanteur, de ce qu'on voit, il a pas l'air. Il est un peu louche, hein. Il est sous-en-tête, hein. À mon avis. On dirait Step du joueur du grenier quand il se déguise en... Allez. Il revient de Tijuana, à mon avis. Voilà. Autre incontournable à Disneyland, au Disneyland Park, c'est la zone Mickey's Toontown, qui est là plus dédiée aux enfants, hein, Eve. Oui, vraiment, c'est vraiment plus pour les petits, c'est des petites attractions. Oh, mais il y a Runaway Railway maintenant, il y a la même que Oui, c'est vrai. Floride. Bon, moi, je vais me faire des ennemis, mais j'aime pas du tout cette attraction. Je l'adore. Je la déteste. En fait, je la déteste pas, mais je comprends pas l'intérêt que le buzz qu'elle fait. Pour moi, elle est pas si exceptionnelle que ça, mais après, ça reste propre à chacun, hein. Il faut savoir si tu as regardé aussi les cartoons là ou pas, parce qu'il faut aussi une certaine affection pour les cartoons. Moi, je sais que mes enfants les ont regardés pendant des années, je connais tous les épisodes, et du coup, je rentre vraiment dans l'univers tout de suite. C'est le nouveau Mickey pour les jeunes, et ça a été fait pour redorer le blason de Mickey, parce que à un moment, les enfants, ils oublient cela, ils ne regardent plus les classiques, et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment fait pour redonner l'amour de Mickey aux enfants. Et ça marche, hein, parce que moi, mes enfants, ils sont à fond dedans, hein, même le petit de 2 ans et demi, il regarde les cartoons là. Et pour lui, d'aller voir Mickey Runaway Railway, c'est vraiment aller voir Mickey. Pour lui, Mickey, c'est celui-ci. Donc, Par contre, les cartoons, je les trouve géniaux. Ils sont vraiment magnifiques, je trouve. Et ils ont retrouvé ce petit côté cartoon, un chouïa méchant qui avait surtout chez ouais, c'est ça. Qui rend il le est truc plutôt vraiment propre, fun, il fait des colères. Il fait cartoon, celui où ils se font mal, où ils machin, il leur arrive plein de mésaventures et tout. Par contre, la file d'attente de l'attraction est beaucoup plus jolie que celle de Floride, hein. Ah, ok. Il y a plein de décos, il y a plein de choses à voir, ça raconte une histoire, donc ça est vraiment belle. Il y a Roger Rabbit, t'aimes pas Roger Rabbit? Il est sympa aussi, il y a pas Bah, Roger Rabbit, c'est le même qu'en Floride ou pas, du coup, si la file change? L'attraction est exactement la même, hein. Il y a aucune différence. D'accord. Donc, vous voyez, il y a des attractions, il y a des petits lands sympas, il y a des spectacles. On a parlé de World of Color. On aurait pu parler de Fantasmic aussi, qui est une version différente de celle qu'on a au Hollywood Studio à Walt Disney World, qui en jette autant, qui met autant d'étoiles dans les yeux des petits et des grands là-bas à Disneyland en Californie. Il y a vraiment une belle offre, même si c'est un petit parc, vous l'avez compris, il y a vraiment de quoi faire. Si vous êtes fan de Disney, il faut pas manquer, il faut aller au moins une fois à Disneyland en Californie. D'ailleurs, ça fait des années que je me répète ça, et il va falloir quand même que je le prévoie à un moment donné. Allez faire un tour. C'est le même? De quoi? Rise of Resistance, c'est le même? Oui, alors il faut savoir que le Galaxy Edge, c'est exactement le même que en Floride, mais vraiment, même dans la déco, c'est copier-coller, tu fais pas la différence.
Peut-être juste un petit peu parce qu'on voit les images sur Indiana Jones quand même, qui pour l'instant est pas encore en Floride et qui du coup est vraiment une attraction hyper cool. Et qui vaut le il est coup. chouette, ouais. Et il est super chouette à faire. Ouais, Franchement, j'aimerais il est- bien Pourtant, faire, c'est et vraiment- pourtant, c'est le même ce qui ride m'hype le system plus. et c'est le même parcours que Dinosaure qui est pourri. Comme quoi. Ah, tout de suite. Ah, ça n'a rien à voir quand tu fais l'attraction, honnêtement, j'ai même pas vu que. Non, c'est Non, mais Indiana Jones, c'est- il est franchement génial à faire. c'est le même parcours et c'est le même, c'est la même Ride attraction en fait, system. en termes de mécanique. Indiana Jones, vous parlez d'Indiana Jones là, hein? Indiana Jones, c'est Dinosaure. Ok, bah non, mais c'est juste pour Moi, savoir j'avais pas remarqué, hein. il faut que je lance il faut que je lance les images sur Indiana Jones. Voilà. Sauf que Dinosaure, t'es dans le noir, tu vois rien, tu comprends rien, t'es secoué dans tous les sens pour rien. Franchement, Non, c'est vrai que là, on voit encore une fois sur les images, c'est canon. Ça a l'air très, 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 Ah, très il est joli. vraiment chouette à faire, ouais. Ouais, ouais, Il est et c'est chouette. encore, Moi, le seul bémol que j'ai, c'est qu'il secoue vraiment beaucoup. ouais. pas Et comme du dinosaure. coup, ouais, mais vraiment, et t'es tellement occupé à te tenir que des fois, du coup, tu profites pas de l'attraction. Et alors qu'en fait, elle est superbe, il y a plein de trucs à voir, et du coup, je trouve qu'on peut pas en profiter assez. C'est vrai. Quelques Mais questions sur Dinosaure, t'as Didier. même pas le spectacle à voir. Hein. Quelques questions sur Non. Didier. Est-ce qu'il y a des dining plans à Disneyland en Californie, comme il peut y en avoir à Walt Disney World? Non. Il n'y en a pas. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Est-ce que, est-ce que le Genie Plus vaut autant le coup qu'il peut le valoir à Walt Disney World? Disneyland Park principal, oui, ça vaut le coup, parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Sur California Adventure, je pense que tu peux t'en passer. Et est-ce qu'il y a un système PhotoPass, un memory maker pour avoir les photos souvenirs? Alors, si les photos des attractions sont gratuites pour tout le monde, et si tu prends un Genie Plus, toutes les photos que tu fais avec des photographes sont inclus dans ta journée, et sinon après il faut les acheter à la journée ou à la semaine. Ok, très bien, parfait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Disneyland en Californie, voilà, qui nous a donné envie, en tout cas à moi, et je pense qu'à vous aussi, les auditeurs, d'aller faire un tour du côté de ce parc. Si vous y êtes déjà allé, partagez avec nous votre avis, vos émotions, vos souvenirs de votre visite. Ça nous fera très plaisir de vous lire. Et puis, si vous n'y êtes pas encore allé, dites-nous dans les commentaires si cet épisode vous a donné envie d'aller faire un tour du côté de la Californie. On va reprendre l'avion et repasser de la côte ouest à la côte est. On va finir quand même par un petit détour par Walt Disney World, puisque la grosse actu à venir du côté de Walt Disney World, vous le savez, c'est l'ouverture de Tiana's Bayou Adventure le 28 juin. Tiana's Bayou Adventure, qui est donc l'attraction qui remplace Splash On voit Mountain. pas très d'accord. Ah bah, tu vois, pas pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai, toi, tu vas la faire avant, tu as cette chance-là. Tu pourras nous partager quelques images, mais déjà, Disney a révélé Regarde les pas, moi je veux images. pas voir. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez pas vous spoiler, voilà, coupez la vidéo YouTube si vous nous regardez sur YouTube, parce que Disney, Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a eu un gros article de Forbes là-dessus sur le fait qu'ils dévoilent comme ça tout le ride et que ça les dessert sûrement parce que du coup, ils ont beaucoup de retours négatifs de gens qui ont vu la vidéo et qui jugent directement l'attraction, alors que évidemment, une attraction, ça se vit avant tout plutôt que ça se regarde. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais comme en fait, je pense que la stratégie, c'est qu'au moins là, ils contrôlent un peu les images qu'ils diffusent, parce que comme il y a des soft openings avec des cast members, les abonnés, etc., ils savaient. Une vidéo dégueu. Bah non, mais ils savaient de toute façon que les images allaient sortir avant l'ouverture du 28 juin. Donc au moins là, Disney a publié ses propres images et il contrôle un petit peu, voilà, ce qu'il montre. Et franchement, c'est pas dégueu, hein. Ah non, Ça mais va, moi, ouais, ce que j'en ai vu, c'est hallucinant. Les animatronics, Ouais. ils sont dingues. Il y en a énormément. Il y a plus d'une trentaine d'animatronics, d'audio animatronics. La musique aussi. Je trouve que la musique originale qui a été composée et enregistrée pour cette attraction, moi, elle me reste dans la tête depuis que je l'ai entendue. Donc franchement, ça promet. Je le répète, hein, mais j'ai été le premier à dire dans ce podcast que j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire de Splash Mountain et que honnêtement, je regrettais la Moi aussi, fermeture je l'ai dit. de Splash Mountain. Mais je dois dire que autant d'extérieur que d'intérieur, maintenant qu'on a vu les images de l'intérieur, c'est quand même vachement joli ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un super Moi, travail. je suis toujours pour la nouveauté, surtout dans des attractions qui étaient quand même vieillissantes, on va pas se mentir. Et puis de toute façon, tu n'avances jamais. Quoi que tu fasses, dès que tu changes quelque chose, tout le monde va râler parce qu'ils sont attachés
mais du coup, t'avances Oui. pas. Non, moi, ce que je Mais- disais, c'est que ça avait changé pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y Exactement. avait eu cette, Oui, C'était oui. ça le problème. voilà, hein. c'est ça Oui, le problème. mais Après, comme qu'ils ça, changent, je suis pas c'était contre quand même non plus. vieillissant, ça fait pas de mal quand même. Même Oui, si bien c'est sûr. pour le- Mais pas pour les mauvaises raisons, voilà. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis on c'est voit chouette qu'ils de ont. pouvoir se dire qu'on l'a faite. Tu vois? Oui, c'est C'est vrai ça qu'on qui est pourra. bien, c'est d'avoir fait on pourra- l'ancien truc, de l'avoir connu. Tu vois, The Great Movie Ride, moi je suis quand même super content d'avoir pu la faire avant qu'elle disparaisse. J'ai pas fait. Eh ouais, tu J'ai vois. jamais fait non plus The Great Movie Dommage. Ride. Mais oui, enfin voilà, il nous reste. J'ai mon fils qui a eu son anniversaire il y a pas longtemps et qui a économisé pendant des mois pour s'acheter un casque de réalité virtuelle et donc je vais pouvoir faire The Great Movie Ride en bah, VR. Il y a The Great Movie Ride en VR. Je ne pense Ah bah. pas. Non, il y a pas ça. Oh, c'est dommage. Bah, je pense que c'est un peu vieux pour que tu puisses avoir de la bonne qualité en 360. Mais... Bon, écoute, à défaut, j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Et est-ce que tu vas lui faire bouger la chaise pour Ah pour bah donner oui, bah oui. quand même. Non, mais voilà, c'est. Bon, en tout cas, les images sont effectivement très jolies de ce qu'on a vu sur Tiana's Bayou Adventure. Et puis, ça fait aussi un écho à notre épisode du jour, puisque Tiana's Bayou Adventure ouvre à Walt Disney World, mais ouvrira également, on ne sait pas encore la date exacte, mais ouvrira également à Disneyland en Californie. Donc voilà, ça fait aussi écho. Et c'était inimaginable d'enregistrer cet épisode sans en parler, puisque je vous le disais, c'est quand même l'événement de ces prochains jours du côté de Walt Disney World. Et on se quitte donc avec ces images de la scène finale de Tiana's Bayou Adventure qui est vraiment canon. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui, les amis. Merci. Merci à Merci toi, à toi. Jérôme. Et nous, on se Toujours retrouve un plaisir. dans 15 jours, peut-être même un petit peu moins, parce que l'épisode final de la saison 4 de GoWDW, le podcast, sera un épisode en direct. Donc, on décide de la date. Et puis, dès qu'on a cette date, eh bien, on vous tient au courant sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour venir jouer avec nous, parce que l'épisode final de GoWDW, le podcast, eh bien, ce sera un grand quiz comme l'année dernière. On va s'amuser. Donc, commencez à réviser, bouquiner. Et il n'y aura rien à gagner, Regarde, juste du plaisir. il y a l'Euro de foot qui commence. Hein. Oui, Ne c'est vrai, il va pas, falloir qu'on fasse attention à ça. un direct. Et moi, j'ai des croisières prévues. Hein. On va essayer de trouver une date qui convienne à tout le monde. Allez, merci à tous. Ça va. Ah, merci, Jérôme. Ciao. Bye. Salut. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.